La fin de semaine, j'en reviens que lundi. Bienvenue! 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 5e podcast de La Passe Vite. Ça fait 5 semaines là. J'ai Ouais. Fait que là, t'avais de quoi à me dire? T'avais de quoi. T'as eu ton Comic Con là? Non, c'est samedi. Ah, ça s'en vient là! C'est samedi. C'est pour ça que je te dis que je serai pas là lundi. Parce que je vais à Québec vendredi après mon cours de 4h. Je monte à. Ok, fait dans le fond, en fait, t'as juste été malade pendant 3 jours de temps. Ouais. Je me suis dit, ok, il est parti là-bas là. Non, j'ai pas mal à la gueule parce que j'ai brûlé après du monde cosplay à Waifu là. Non, j'ai juste été malade. Ah! C'était bizarre, je goûtais rien. Sorry. Non, j'étais avec. Non, j'étais avec un petit mal de gorge pis le nez bouché mais c'est pas bouché. Ces gags-là, ils ont bien vieilli pareil. C'est quand même pas pire. Ouais. Ah, fait que je pensais que c'était la fin de semaine où t'avais fait ça. Non, c'est là, fait que. Ta vidéo. Pis là, la haute, J'ai hâte en esti. la première fois que tu vas là de ta vie. Première convention pour un Kikujap. Mais à ma défense, je suis Kikujap depuis juste 2 ans. 3 ans. Ça paraît pas là, mais juste 3 ans. Première Comic Con, il se peut d'avoir des pop exclusifs. Je suis tout bandé. Genre, j'espère qu'il va y avoir la pop de Luffy sur le Vogue Mary qui sort vendredi exclusivement pour les Il va y conventions. avoir un essai du monde qui vont l'acheter là. On va se battre, man. Je vais me traîner au couteau. Je vais dans la de Reda, mais je vais piquer du monde pour les pop. Ça va être une scène là. Le nombre de monde qui vont vouloir avoir On se des cachera exclus. pas. Les cosplays. C'est oui. Tu y vas-tu toi en cosplay non? J'aurais aimé y aller en cosplay, mais je suis pogné ben trop tard. Pour commander du stock. Parce que Siri fait un cosplay c'est quand même. Ben, ça dépend comment tu t'investis là. Il y en a qui y vont à fond pis que. Moi j'aurais fait genre Luffy saison 1 là, il est genre un chapeau de paille, des vestes de jeans, des shorts de jeans pis Tu des vestes serais rouges. été le gars qui. Muggy Baron de Luffy. Ben chill. C'est ça. Ça aurait pas coûté cher non plus le costume. Ils vont me déliner, si je suis en mode gamer. T'as pas pas de trop gamer, il y a gamer. le dos, doit. Je fais rien que jouer Tab G. On espère qu'il y aura des figurines. Figurine aussi. Je mets beaucoup d'espoir dans cette convention. Une convention avec Kiku, je me dis il va y avoir sûrement des stands de figurines. Il y a des pop exclusifs, c'est sûr, mais des cosplays pis tout. J'ai hâte. Ça, c'est le budget, il est trade dans ces affaires. On n'emballe pas de budget, mais les budgets pensent pas, tu vas pleurer à soir. C'est carte blanche, mais genre, t'arrives chez vous, tu fais un petit plein. C'est ça. Une chance que de l'eau, ça remplit l'estomac, t'sais. Moi, fin de semaine, j'ai été à l'ouverture du Saguenay-Chicoutimi. Premier match de la saison. Puis tu sais, quand tu vas aller au premier match, il y a comme ils montrent les joueurs, là, un par un. Puis là, ce qui était hot, là, c'est que là, ils ont montré, il y a comme des anciens Saguenayens, ce soir-là. Toutes des anciennes époques, là, avec les gilets, genre. Chaque époque du gilet, là, le gars, il portait ce gilet-là, tu sais, qu'il a joué avec, là, pis il allait, tu sais. Pis il y avait Guy Carbonneau, man. Et là, le monde était parti en feu, ça. C'était dans le style, là, tout le monde était là, Guy, comme si c'était Guy Lafleur, là, il était là, pis c'était drôle. Il devait se dire, check bien ça, le monde, ils vont crier Guy, là. Il devait s'en attendre, là. Et lui, là, il a fait 200... Je sais pas comment le nombre exact, mais c'est au-dessus de 200 points en 68 games dans le show junior. Là. Il joue bien qu'à ça. C'est comme un peu une légende pour les Saguenayens, dans le fond. Il joue bien qu'à ça, le gars. C'est pas pire. On a perdu 6-4 contre le Dracor. Le Dracor, ils sont bons, ben. C'était le fun. On est allé au Burger King avant ça, là, pis il y en a eu une petite madame qui avait une petite montée de lait. C'était drôle. Ah ouais. On rentre dans le magasin pis tu vois que c'est le jus là. Le gars il marche, il court là, dans le show. Ils sont rien que 4 en plus là. Pis y'en a un que il a pas l'air à comprendre ma main, on dirait qu'il est nouveau, il faut qu'il explique des affaires. Il était là, oublie pas une napkin, pis. En tout cas, tu voyais là, quelqu'un là qui il est éduqué minimum là, il va comprendre là, que c'est le jus là, ok? Là, tu vois la madame qui rentre. Tu sais, là, la Karen qu'on connaît toutes, là, les cheveux blonds qui coupent ici, là. Carré. Ah ouais, là, c'est elle, là. Elle rentre. Là, elle s'installe dans le fil. Ich là. Là, le premier affaire qu'elle dit, c'est... Hit!
Tu sais, elle fait ça de même. Tu sais, là, tu sais, fort pour que le monde l'entende. Ouais. Tu sais, tu peux te décourager dans la vie de faire. Mais tu sais, là, quand tu le fais fort pour que le monde t'entende, là. Puis là, elle a vu que le gars l'a pas entendu. Fait que là, elle a refait un deuxième commentaire. Elle a fait, ah, tu cas, il cite la vitesse. Pas le fort. Mais tu sais, elle a vraiment dit fort, là. Tu sais, là. Et là, le gérant, man, là. D'après moi, le gérant, il l'a entendu le premier soupir, là. Parce que là, il s'est viré direct, man. Puis il a dit, viens travailler. On t'engage si tu veux, viens travailler direct là, on t'emmène de personnel, là, si tu veux travailler. Elle elle dit plus un mot, pis là, son chum, il dit, il part, il m'a appelé le gérant. Pas tout ce qu'il a dit, là. Le gérant, il va dire, ma fille, vas-y travailler. Tu sais, il va aller d'un cœur, là. J'étais là, c'est gros malaise dans la salle à manger. T'as le gars, man, qui sert sa bouffe, il est là. Désolé pour l'attente, madame. Ouais, moi, j'aurais été lui, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, tu fais comme si ces frites t'arrivent pas, là. Tu sers tout le monde avant elle. Ouais, c'est ça. Tu vas attendre, moi te faire attendre, ma chérie. Ouais, elle était là, ouais, vitesse, c'est pas leur fort. Le gars, t'en esti, il était là, après qu'il ait dit de travailler, il était là, c'est pas contente, là. Il y en a 4 autres des restaurants à la tour ici, là. La série qui était à Chicout au Burger King, là, c'était un. C'est t'as Burger King qui est là, en face t'as T'as Haidou, Haidou. à côté t'as T'as McDo. McDo, pis t'as Benico en face, T'as là. Saint-Hubert à côté du McDo, pis t'as Normandin Hey, à man, côté du McDo, c'est à côté une du guerre, Saint-Hubert. C'est un mosh pit de resto là-bas, man. C'est Quand tout t'arrives la à place. cette place-là, faut que tu fasses une décision. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend du bord de rue. Si faut que tu surveilles ou pas. Si McDo, faut que tu pognes la lumière. Ouais, mais tu sais, si t'as vraiment envie de manger de McDo, tu vas aller faire ton petit Bah détour, oui, là. je le fais le tout. Hein. Tu sais, quand t'es 4 dans le char, il y en a un qui dit McDo, il y en a un qui dit Haidou, il y en a un qui dit Burger King. Là, la route, elle a quoi à dire. Je fais pas le détour, fuck you. Combat à mort, battez-vous. Battez-vous. Les survivants choisissent le resto. Burger King, c'est quand même pas pire. Jamais Mais allé chez Burger King. c'est un peu overcoté, je trouve. Parce que. Là, j'ai des puristes de Burger King qui vont me piquer, Ouais, tu là. manges la merde. Mais. Les goûts, les Genre, couleurs. j'aime mieux McDo puis IW avant Burger King. Ce qui fait que j'aime BurgerKing, c'est qu'au vrai qu'on a pas souvent l'occasion d'en manger en étant du monde de la station Palma. lac, tu sais. là. Fait que. Mais c'est. Il y en aurait un à Alma, j'irais pas plus souvent que Haidou ou McDo. Là. Ce qui fait que c'est hot, c'est que les boulettes sont cuites sur le grill, fait que t'as comme le goût de fumée, mais si t'aimes pas le goût de fumée, tu sais, c'est pas tant hot pour ça. Moi, j'aime ça, c'est correct, ça fait penser comme du bacon fumé, genre. Mais... Si McDo, du jour au lendemain, il sort un burger fumé, là, il tue Burger King. Haidou, il y en a qui sont fumés. Peut-être bien qu'ils ont un brevet, là, Burger King, c'est les seuls qui peuvent vendre de la boulette cuite sur barbecue, là. Les restes, c'est toutes des plaques. Parce que c'est quand même le meilleur de commerce, là. Tu sais, quand t'as une game de fast-food, là, ils doivent se parler entre eux autres, là. Ils doivent se dire, genre, là, faites pas tel trio parce que c'est nous autres qui le font, ou appelez pas ça un trio, c'est nous autres qui le font déjà, là. Ça, quand t'arrives chez Haidou, c'est un combo. Ouais, tu dois avoir le brevet sur le nom, mais sur la recette, c'est voté comme la sauce Big Mac, c'est genre un secret. Ouais, un secret. Comme le pâté de crabe, c'est secret? un secret. C'est-tu vraiment un secret? Non, parce qu'avant de l'épicerie. Pis y'a du monde qui a la reproduire chez eux, pis tout. C'est genre maillot, cornichon, pis. Peut-être que pendant un moment, ça a été secret, là. Ouais. Mais Alors, c'est pas comme la recette du Coca-Cola. ou la recette du. La vraie recette de Coca-Cola. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça, là. C'est rendu normal. Tu l'as à la canne, l'ingrédient, là. Ça a l'air que dans le temps, il y avait des histoires avec le coke, là. Pis... Mais il y avait de la coke dedans. Un peu de coke. Ouais, mais je sais pas si c'était vraiment de la coke en tant que telle ou c'était genre de l'extrait de la feuille de coca, là. Parce qu'il me semble que c'était ça. C'était pas la coke en tant que telle, mais c'est un extrait de la feuille de la plante de la coke. Mais moi, je pense que. Peut-être vérifier pour être sûr, mais je pense que c'était de la vraie coke. Mais Parce ça se prend pas que ça serait Parce ça. qu'au début, quand le monde découvre de quoi, c'est de top, ils en mettent partout. La cigarette, ils ont découvert, les enfants, t'as 8 ans, fume une clope, man. Puis là, ils se rendent compte que c'est peut-être pas non, c'est peut-être dangereux. Fait que nous, ils ont vraiment crissé de la coke. Puis ils ont dit, après ça, ils ont fait des tests, ils ont fait, C'est peut-être pas qu'on va l'enlever. En même temps, c'est bien américain, fait que ça serait pas impossible. Ouais. Hum. J'aimerais rebondir sur une anecdote qui m'est arrivée hier. Parce que j'ai vraiment l'air d'un imbécile. Mon frère, il a reçu un colis. Puis il me dit, va le chercher. Mon frère, il va à Québec. Puis il fait commander du stock ici. Pourquoi, là? Parce que t'es bizarre. Puis là, il me dit, va le chercher. Je dis, c'est beau. Puis il me donne l'adresse, puis il fait signer un papier. Puis tout. Puis là, je pars. Je rentre dans une bâtisse. Puis là, je cherche, je vois le madame. Et je dis, je cherche la place pour les colis. Elle me dit, pas ici, c'est l'autre bord. C'était quand même une grosse bâtisse.
Fait que moi, je me suis viré, puis j'ai cherché dans la boutique un comptoir colis, genre poste. Elle dit non, c'est pas ici, là, c'est Pharmaprix. C'est Uniprix, moi je suis Pharmaprix, je suis ok. Puis là, je sors mon papier, puis elle me dit c'est 10,33 ici. Je suis ok, moi faut que je trouve 9 quelque chose, elle dit c'est 10,33. Je la regarde. L'autre lumière, en face de chez la cache, genre, ah, ok! Puis là, je suis parti de l'autre bord, et pas de sortie, puis je reparle avec des madames. J'étais à la petite perdue, là. Oui, mais T'as l'air d'un gars que c'est la première fois qu'il vient à Alma de sa ouais, pas vie. qu'il sort de sa chambre, si, il s'est cassé depuis 46 ans. Le gars, il. L'autre bord, l'autre lumière. Mais l'autre bord, moi, quand je change dans la boutique. L'autre bord, il regarde dans la boutique. Puis j'arrive chez. Ramasser un colis, c'est bien compliqué. Poste Canada, change ça, Simonac, là. Ça me prenait l'autorisation de la personne, je l'avais. Ça marchait pas. Il faut que j'appelle mon frère, qui dise oui, je l'autorise. Il faut que je monte une pièce d'identité. Je suis en face de elle, puis elle m'a dit je l'autorise. Il a fallu que je signe. Quasiment, je donne mon rapport d'impôt. Simonac, je peux ramasser une boîte, je veux pas parler de colis. Ça. Il a quasiment fallu que je fasse mon rapport d'impôt. Tabarnak, que c'était compliqué. Ça pouvait te prendre 5 minutes, ça a pris une demi-heure de chercher une boîte, Simonac. Ça marche pas, hein. L'as-tu eu finalement? Oui. Dans mon coffre de char. Elle est grosse en tabarnak, elle est haute de main. C'est quoi qu'il a acheté là? Je pense que c'est des extensions d'un jeu de société, mais je sais pas. Je pense que c'est commandé un enfant, il me l'a pas dit. Man. Hey, c'est pisant cette affaire-là. Des extensions de jeux de société, pis Ouais. c'est gros de main. Non, quelqu'un qui joue. La boîte fait tout. J'ai un J'ai ça à grand Fort coffre. Boyard chez eux, quoi. J'ai un grand coffre, mon coffre de char. Je sais pas si tu l'as vu, mon coffre. Ouais. Je vais te montrer une photo, il est tout le coffre. Il est Fort Boyard à la maison. Collé un enfant. Il je s'est sais acheté pas. un module. Une glissade, une balançoire. Eh, mais c'est fou. Mais en même temps, c'est une boîte Amazon, hein. C'est Amazon? Non, c'est la boîte du jeu, là. Ok. De Massive Darkness. Parce que des fois, Amazon, il C'est t'envoie correct. les boîtes, là. Il passe les boîtes, là. C'est des calismes. Massive Darkness, si vous connaissez le jeu. Je pense qu'il doit avoir pour genre 300$ de stock dedans. C'est une grosse calice de boîte, on va l'ouvrir Quand vendredi. j'ai commandé mon pied, là. Mon pied de caméra, là. Il était dans un sac, tu sais, ça de long, là. Tu sais, comme un peu une mini chaise de camping, tu sais. La boîte, là, était immense. C'était fou. J'ouvre la boîte, man, il y a une autre petite boîte dans le coin. Là, je suis genre. Ils veulent passer du carton à la zone, là. Mais moi, je pense que la boîte est pleine parce que c'est pisant, là. La madame, elle traînait ça à terre. Je sais pas de ma boîte. Non. Elle me l'a envoyé à moi, je suis tabarnak. Elle m'arrive aux genoux. Elle m'arrive aux hanches, esti. C'est comme moi, des fois, quand je me dis, mange un colis, tu sais, à la poste, là. Des fois, je vais en basic. Mais des fois, je me dis, moi, y aller à pied, pour des raisons évidentes. Que si c'est un colis de même qui m'arrive. Je suis pas en pick-up, là, je suis en char. Puis je viens de demander, ça rentre-tu dans le char, ça? Ah, la boîte est grosse, là. Grosse embarras. Je suis pas en 8 essieux, là. J'ai perdu ma boîte de char pis j'ai eu l'air d'un esti d'imbécile. Voilà. C'est ça ta fin de semaine? C'est ça ma fin de semaine. C'est ça ma soirée d'hier. Ah bah, non. Poppy. C'est les élections? C'est C'est voté? hier? Ouais. Tu étais voté? Pas non plus. Pas de temps à part avec ça. Non plus. Ça a l'air que c'est le gars qui a rentré. Ah oui, on savait déjà, là. De toute façon, quand même que tout le monde voterait contre ça, là, ils s'arrangeraient tout pour leur mettre pareil. Ils diraient « Ah, les scrutins étaient mal faits, finalement. » Tu sais, comme avec Trump, là, l'année qu'il a perdu avec Il était là. Biden, là. Si je rentre pas, je me tue. Ben, tu oui, t'es pas rentré. Il a dû faire recompter les affaires 10 fois. Genre. Commande Donald, de Bardi, là. Cache-les, là. Mais en même temps, nous, c'était serré, tu sais. C'était pas la même affaire. Nous autres, là, c'était même pas... C'était majoritaire. C'était même pas serré. C'était pas comparable. Mais en tout cas, Voilà, c'était la section politique. Bienvenue à Jeux de trop couleurs, on parle de jeux vidéo. Ça fait genre une demi-heure qu'on tourne, il n'y a même pas de jeu d'évoquer, mais. on va en parler, jeux vidéo, écoute. Tu te Oui. rappelles, le dernier podcast, j'avais parlé du hack de Rockstar. Oui. Et là, on va en développer un peu, parce que là, l'histoire s'est poursuivie. Ouh. Le jeune homme s'est fait attraper. Un jeune homme de 17 ans. Donc là, on parle de quelqu'un qui est même pas majeur. Ouais. C'est compliqué Ça niveau, sauve un peu le cul, là. c'est compliqué niveau légal et tout. Il a plaidé non coupable. Il dit oups. Oups, je me suis ramassé avec au-dessus de 150 vidéos de votre affaire sur mon ordi. Puis en plus, ce gars-là,
Il s'est arrêté, il y a des années, pour un hack sur Ubisoft ou Microsoft. Mais mon coco, ouais. Il y avait déjà des antécédents de hack, tu sais. Mon coco, aide-toi un peu. Sais-tu ce qu'ils ont offert à Rockstar? Ils ont offert de négocier. On t'engage, puis tu ne colles pas. Je sais pas c'est quoi qui essaie de négocier, là. Je sais quoi tu veux négocier, Chris. J'en ai 200 autres des vidéos, ok, là. Si vous me libérez pas, je les publie. Ok, ouais. Le gars, il veut négocier avec Rockstar. Le petit de 17 ans, là, il négocie. Il est en cours en ce moment avec Rockstar Games. Mais si c'est un génie, il va peut-être dire je peux vous aider à bloquer les failles pour plus vous faire hacker. Non, mais sais-tu comment est-ce que là, oui, t'as raison que c'est un génie, parce que c'est pas pour rien qu'en ce moment il est en cours, pis qu'il y a un solide avocat avec lui, pis qu'il y a des chances qu'il gagne. C'est crissement ça qui va arriver, pis je suis sûr. Rien que parce que, tu sais, c'est des failles, là, de... Pis je suis sûr qu'il trouverait un moyen de se défendre en disant genre, tu sais, je t'ai changé telle affaire, pensais pas que c'était ça, Ça a changé à la ligne 347, un 0 à la place d'un 1. C'est- T'aurais pas de problème, voilà, merci, bonsoir. Fait que, j'ai hâte de le voir, c'est pas fini, c'est encore en développement. C'est une course, ça va être long. Une course, ça va c'est sûr que c'est c'est un long, process qui surtout tend. pour des causes qui sont floues même, tu sais, parce que c'est pas des... t'sais, oui, il y a des lois là-dessus, mais c'est des lois qui sont floues, là. Ouais. Tu sais, tuer D'accord. quelqu'un, on sait qu'il y a une loi là-dessus, là. Mais là, Mais hacker, puis mettre en ligne des... Puis t'es pas majeur, là, c'est ça, fait que c'est comme Spoiler un peu... du stock, c'est très 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 ambigu. Mais ouais, fait que... Mais ça reste quand même illégal ce qu'il a fait, tu sais, parce qu'il a Ouais. rentré dans un système, tu sais, que tu sais que t'es pas supposé d'être là, puis... Tu sais, c'est quand même bizarre qu'il ait plaidé non coupable. S'il y a de quoi qui ferait qu'il perdrait, c'est le fait qu'il aurait dû plaider coupable, tu sais. Mais là, s'il va non coupable, là, il pourrait être capable de l'avoir là, 100% libre, puis aucune amende, puis aucune détention, puis rien. Je dis, je comprends pas, monsieur, je cherchais une recette de tacos. Je suis arrivé d'un bureau de chez Rockstar, j'ai vraiment pas compris. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait des antécédents, tu sais. Ouais, ça joue contre lui. Si c'est la première fois, ok, je peux le créer, c'est une erreur que t'as faite. Mais là, t'as déjà essayé d'hacker des bureaux de jeux vidéo avant, tu sais. Puis t'es fait encore pogné. Tu t'es fait pogner. Peut-être changer de stratégie, mon coco. Ou de métier. Ou de métier aussi, c'est une option. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça pour la saga du hack de Rockstar à suivre. À suivre. Puis, aussi, je pense que c'est le 15 octobre, 13 octobre, il y a un Minecraft live. La 1.20. Puis, comme d'habitude, il y a un vote à faire. Et cette année, les votes sont pas only sur Twitter parce que la commune est beaucoup plus grande que juste Twitter. Fait que tu vas pouvoir voter pour la bébête que tu veux sur la page d'accueil de Minecraft. Fait qu'en même temps que tu lances à la Switch, tu auras l'onglet vote. Oh ta gueule, t'es câlisse. Puis là, tu vas pouvoir voter sur la page officielle de Minecraft. Fait que le vote va être bien plus serré que genre Juste 50 Twitter. genre 50 000 personnes. Mettez sur 100 millions de joueurs, 50 000 qui votent, c'est rien. Puis t'as-tu vu c'est quoi les bébites qui... Ils ont pas encore sorti, je pense, les bébites. Je peux checker, mais il me semble qu'ils ont pas encore sorti. Ben, il manque d'affaires qui volent, le jeu, là. Minecraft live. Il manque d'affaires dans les airs. Il y a rien dans les airs, là. À part les petites bébites qui te tuent quand tu dors pas. Ouais, les Puis des fantômes. abeilles qui volent à ras du sol, là, mais tu sais. Moi, je rajouterais un oiseau aussi. Il y a des perroquets. Cochonnerie, là. Et moi, un aigle royal. Une harpie féroce. Un aigle royal, elle serait hot. Je pense que la vie t'es pas encore sorti. Qui arrête de nous mettre du stock dans l'eau. Nous, on va pas dans l'eau, de la merde, l'eau aussi. On va être mourir, quoi, là-dedans. Pas un poisson, mes câlisses. Fait mourir, on va dans l'eau aussi. Non, la bébête n'est pas encore sortie. Pour cette année. Eh ben. Viens voter, là. Ils votent pas pour les élections, ils s'en vont voter pour Le mob Minecraft. le mob Minecraft. Et priorité à bonne place, tabarnak. Ah, qui rentre au pouvoir du Québec, m'en calisse. Mais ça va, je vais pouvoir me taper contre une vache avec des fleurs sur le dos. Là, par exemple, ça m'intéresse. C'est le 15 octobre. La Que le Minecon. vote pop. La Minecon, c'est le gros événement Minecraft de l'année, c'est le 15 octobre. Ah, puis pour le vote, tu vas pas changer d'idée.
Toi, tu fais un vote pour la vache et des fleurs. Tu vas pouvoir dire non, finalement, tant que l'événement n'est pas fini, tu vas pouvoir changer ton vote. Une bébite. La vache avec des fleurs. Mais parce que c'est une bébite qui est sortie il y a quelques d'années. Hein. Ils ont juste pris le modèle de la vache champignon, ils ont changé avec des fleurs, ils ont dit tiens, Qu'un- job done. Moi, j'aimerais ça qu'ils upgrade l'end. Je pense que c'était prévu, hein, mais j'aimerais ça qu'il. Parce que là, il y a le Nether qui a de l'allure. Mais Len, ça cause rien à faire là à part tuer le dragon. Justement. C'est pour ça que c'est plate. Faites de quoi avec? Ah, mais ça serait plate qu'ils dédisent 6 mois d'update sur une place que tu vas 10 minutes sur mais l'autre 12 heures de jeu. Quand tu bats le dragon, t'as une autre partie de l'end qui se débloque avec des Ah, mais forteresses. c'est puis loin, des- ils se rendent là. Oui, mais imagine, tu peux avoir des nouveaux mobs crissement hardcore, genre des. Oui, je dis qu'il faut se concentrer sur le jeu bien avant ça, man. Non, 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 Eh, man, 90% du monde se rend même pas à Len au pays. Ils savent même pas que ça existe dans Minecraft. Il y en a qui, c'est comme moi qui le savent. Il y a ça que c'est pas là, c'est une grosse terre plate, pas d'arbre, Les pas de fouilles. hardcore gamers ont pas besoin de ça. Je veux une end update, ok? Il va en avoir une, mais pas genre que ça va être juste ça, pis que. Ils vont juste le mettre à travers une update normale, genre. Ils vont mettre des changelogs, genre une nouvelle plante, une nouvelle. Ils vont nous faire une Nether update, mais pour l'end. Ils ont pas Nether le ou choix. Land, là. Ils ont fait comme la Nether update. Ils vont faire la même affaire, mais pour l'end. Ils ont pas le choix, man. Ta dimension est encore en Ben, work in ils ont même progress, qu'à là. rajouter des affaires à aller chercher là avant de faire le Il dragon. y a même pis pas tout. de texture dans ton end. C'est là, justement, tu vois comment Minecraft, tout le monde s'en calisse de Len. Ils ont fait ça juste pour que le monde puisse finir le jeu tranquille. Faites-nous une dimension. Ils ont juste pas voulu faire spawner le dragon dans le vrai monde. Ouais, mais ils pourraient l'exploiter. Imagine, là. C'est de la merde, À là. place que l'end soit une grosse plateforme de bouette avec 4 piliers, là. Ah, mais c'est justement. Mais là, ça serait genre une forteresse avec le sur dragon. tu finis ça, tu t'en vas, tu passes à autre chose. Ça, tu pourrais changer de place, tu aurais genre une zone, c'est genre un écosystème avec des nouveaux mobs qui se promènent, des bébites gentilles puis des bébites méchantes. Plus de méchantes parce que ça reste l'end, là, tout veut ta queue. Puis, ça serait épique, là. Tu peux te promener de même, t'aurais des arbres qui sont fuckés. Mais c'est déjà ça dans le monde normal, puis le Nether. Oui, mais pourquoi pas l'end? Ils vont l'augmenter, le Nether. Donnez-moi! le monde normal. Donnez-moi une dimension avec de l'allure, putain! J'étais allé une fois dans la lune, je pense, je suis mort dans le vide. Parce que t'es une douille. C'est ça, là. Faut que Oui, tu mais- penses aux douilles. Timothée, 8 ans, il y a un gars qui se pratiquait avant d'y aller dans la laine. Timothée 8 ans, lui, il veut une vache avec des fleurs, il veut pas un nain Timothée, 8 augmenté. ans, là. Il va se calmer les fleurs, là. Timothée 8 ans, il se demande c'est quoi Lind. Il dit c'est ça là. Ah, je vais faire que c'est un mode. Land. Je pourrais spoiler Fairy Tail, mais je le ferai pas. C'est quoi ça? Fairy Tail, c'est un manga. Mais End, c'est. À la fin du manga, il y a un bonhomme qui s'appelle. C'est le gros démon de Zélef, là, le démon le plus dangereux de l'histoire de Fairy Tail. Puis il s'appelle End. I-N-D. Mais c'est un anagramme, je pourrais spoiler c'est quoi, mais ceux qui n'ont pas vu Fairy Tail, on vous salue. End. Mais moi je veux un End, let's go. Donnez-moi des Enderman bizarres, spéciaux. Une vache qui se tapait, serait c'est quelle? Débat avec tes vaches là. Il est avec sa vache qui pleure, pis sa vache qui s'était. Imagine tu vas dans la laine, ok? C'est le temps de faire un zone cauchemar qui a des mobs crissement hardcore comme le Warden, ok? Imagine. T'as une poule, sa tête elle s'ouvre en 4. C'est quelle? On est dans Minecraft là, ça va être juste 4 cubes là. Oui, mais ça fait peu pareil. Un petit poulet tout cute, la tête ouverte en 4. Pas de mange la tête, c'était peurant. Ouais, peut-être. Une poule avec genre 3 barres de vie. Faudrait qu'il fasse des nouveaux mobs là, pis tu sais, Ouais. ça serait. Ben ils l'ont fait pour le Nether. Parce que le Nether, il y a des affaires à faire. Ben pas tant. Mais tu sais, faut que t'aies cherché la petite poudre là. Mais tu vas chercher de la poudre de blaze puis une forteresse. Puis il y avait plein d'affaires aussi là. Je Faut que t'as trouvé. T'as trouvé. Dans l'end aussi, il faut que t'as trouves. Ben tu pourras trouver s'il y aurait quelque chose à faire. Il y a rien à faire. Et là, c'est vrai qu'il y a rien à faire. Là. Tu tues le dragon. Ça, tu vas dans une place, tu marches, tu t'es de marcher, t'arrêtes de jouer, tu recommences à jouer, tu remarches pour trouver un bateau avec des ailes. Tu repars, tu retournes jamais. Fait que c'est le temps En d'exploiter plus, là, un bateau, c'est. Combien de fois que le monde l'ont rentré pour de vrai, man? Parce que c'est si tu dur à regardes, trouver. là, sur les seeds, là, des fois, c'est quasiment impossible de le trouver. Ouais, pis là, t'as Impossible. des forteresses avec bateau pis sans bateau. Fait que tu peux te taper 40 forteresses pas de bateau. Puis une avec un bateau, puis tu as pas vu le bateau. Genre. Ah non, exploitez-nous ça plus mieux. Là.
C'est une dimension à part entière, ça a vraiment du potentiel d'exploiter. Ah, On c'est pas- dirait que c'est fat pour rien aussi. Là. Ouais, c'est ça, fait que mettez-nous plus de... Pas nécessairement de... Mettez pas des bébêtes de plus, mais au moins des structures de plus, des... C'est ta dernière dimension de jeu, c'est là que le jeu se finit, tu vas chercher des ailes. C'est un dragon. Pour battre le wizard, t'as même pas besoin d'y aller dans l'arène. Puis le wizard, il est plus dur à battre que le dragon, dis-moi, mais... Moi, j'ai un guidez-nous un peu, faites en sorte que votre dimension hardcore de la mort qui tue soit un peu plus attrayante. Hein. Des structures de plus. Des bébites. Un loup est extrêmement rare, genre une plante que tu peux trouver là, puis qu'elle donne une barre de vie en plus. Je m'en calisse. Faites de quoi qu'il y a de l'intérêt pour y aller. C'est en calisse là d'une vache avec des fleurs. On veut de quoi qui rajoute du jeu, pas. Parce que oui, des mobs nouveaux c'est le fun, mais quand ça ne va à rien, c'est comme la chèvre. Ouais, C'est qu'à fâcher. rien. Ah oui, quand tu marches, elle peut te crisser un coup de tête et te tuer dans le vide. Merci la chèvre. Ou la garnouille, là. La garnouille qui peut manger des mobs. Une grenouille. Ouais. Elle mange quoi? Des abeilles? Elle peut manger des lucioles, mais je pense qu'elle a même pas mis lucioles. Elle peut manger des mobs. Mettons qu'un mouton passe à côté, elle peut manger le mouton. Une grenouille. Ouais. C'est une grosse grenouille. Mais c'est quoi Un ça? papa fait grenouille. Mais t'es le renard. Une grenouille qui mange un mouton dans Minecraft. Pourquoi il a rajouté ça? Quand est-ce ça? Minecraft, ok, mais. Quand est-ce ça? C'est une bonne idée. Ben, parce qu'ils ont rajouté un biome, puis ils ont rajouté une bébête dans le biome, une garnouille. Mais t'es maintenant un mob qui sert, là. T'es le renard. Votre renard à Minecraft, là, il est pas cute, parce qu'il a les yeux de main. T'as déjà vu le renard dans Minecraft? C'est pas un renard, il... Puis il sert à rien le renard là. Il fait rien. Rien. À part manger un... Hey, il est même pas cute votre renard. Là. Il est cute quand il dort, mais tu à la tête. Il a les yeux écarquillés, n'est-ce Ben oui, toi. Poulet! Voyons. Fait que... Je sais pas. Là, ils ont rajouté le Warden. Ok. Ça, C'est quoi ça? c'est une grosse bête qui vit dans les caves. Puis quand tu fais trop de bruit, elle sort du sol, puis elle te court après, puis elle a genre 3 barres de vie, puis elle est extrêmement dure à battre. Là. Puis tu te mets dans le noir quand elle te court après. Là. Puis elle marche. Le gars, il ne jouera plus jamais à Minecraft. Non, mais. T'as envie de Minecraft? C'est ça, oui. Ça a un attrait. Le Warden, tu dis? Le gars et toi qui est marqué là. Le Warden, Une grosse bébite qui sort du sol à Minecraft. Chris est rendu très mort, câlisse. puis plus tu fais. Si tu fais pas de bruit, il arrête, mais si tu fais du bruit, il te suit. Mais attends un peu là. Il est partout dans la cave ou juste Non, une non, place dans spéciale? un biome spécial. Dans le. C'est comme une ancienne forteresse, là. Puis il y en a qui disent que c'est un portail qui va être là. Avant de faire une autre dimension, faites-le dans Mais. Mais ouais. Mais là, il est dans une place spéciale, puis. Puis là, c'est comme des blocs spéciaux que quand tu marches, ils font du bruit. Puis ils ramassent l'XP. Puis. Mais tu sais, en même temps, rajouter le coup de stock dans la laine, ça tuerait le concept de laine, tu sais. Parce que laine, c'est ça. Mais C'est c'est la rajouté fin. une, c'est rajouté la- une dimension. Laine, ça le dit dans le nom, là. C'est la fin. T'arrives là, pis y a pas de vie, là, y a rien, là. C'est la fin. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais te montrer C'est la fin. le Warden. Le gars, il mange une Nut Apple là, pour être sûr de pas se le faire. T'as quoi, il est tant costaud que ça? Il est plus fort qu'un golem de fer. T'as. Il se met en créate? Ah, cool. Pour le faire spawner, j'imagine. Pis Non, il se met un stuff en Netherite pour être sûr d'être capable de le battre. T'as. C'est un boss de fin de jeu ou quoi? Il est crissement drôle. Il spawn dans des blocs de même. Là. Là, c'est quoi, il court, pis il y a là qui se passe? Ouais, il court. Pis là, il y a comme une. Quand tu fais du bruit, ça sort de même. Ça l'invoque le Warden. Puis là, il fait noir. Puis là, il va sortir des blocs bleus. Je sais pas quand, ni où. Aïe aïe.
Ça, c'est la dernière mise à jour qu'il y a eu de Minecraft, ça? Ouais. Puis, c'est quand est-ce cette mise à jour-là qu'il l'a eu, ça? C'est... C'est la 1.19, ça fait pas tant longtemps, là. Puis là, quand tu te promènes dans les caves, à cette heure, Dans ces biomes-là, ouais. tu peux tomber sur une place dans la cave où il y a plein de blocs, genre bleus bizarres. Ouais. Puis ça fait Ils spawner. sont de la terre. Ils sont vraiment du sol, là. Puis là, là, tu me dis que si le gars il bougerait pas, là, il saurait pas, il serait où? Ouais, si tu te sauves, puis tu vas te mettre à une place en sneak, ça se peut qu'il t'oublie parce qu'il est aveugle, il fait juste au son. Un peu comme un claqueur dans The Last of Us, mais t'as pas le The Last of Us. Ok. Le gars, il a un stuff en Netherite, le stuff le plus fort du jeu, Notch Apple, puis il se fait rouler dessus. Ouais, mais c'est bien cave, ça, ce bit-là, dans le fond. C'est carrément pour te tuer, là, ici. Genre, C'est assez fou. Vous irez voir ça. puis, genre, il a même pas de tête, puis il a le chest ouvert, puis il y a des ombres dans son chest. Vous irez voir ça, le Warden, sur YouTube. C'est quand même assez pété pareil. Ça, c'est la dernière créature qu'ils ont rajoutée dans Minecraft. Ça, puis le Helly. Le Helly, c'est de la mort. C'est quoi? C'est un petit fantôme, tu donnes un objet, puis il va en chercher d'autres. Ok. Ça pue. Mais c'est deux bébés qui seront pas rajoutés dans le zoo, ça, dans le fond. Si je pense bien. Warden, tu pourras pas le faire spawner puis le faire bloquer dans une place. Là. Faudrait essayer. Ou ça va être cancer, le zoo de Niave Noir. Puis... Ou faut absolument que le biome soit là. Mais, moi je pense qu'on pourrait le faire spawn. Là, on parle de zoo. Parce que dans notre monde sur Minecraft, on a un zoo avec les mobs dedans. Petit contexte de même. Parce que ça, c'est un zoo. Ils se partent d'un zoo, c'est pas un zoo. Mais moi je pense qu'il y a un système de. Si on les fait rentrer à la zone. Puis. Si le Warden il despawn pas dans le sol, ça va le faire. Que puis tu lui donnes un. Ah, je sais pas. Ouais, c'est l'effet Darkness, c'est chiant. Mais en tout cas, Ah, t'as travaillé. ça va être ça notre petit détour sur Minecraft. C'est le sujet gaming du podcast. Nato, t'inquiète pas. T'as fini Minecraft? Je pense que oui. T'as-tu entendu parler de ce qui se passe avec Terraria? Non. Les développeurs de Terraria nous avaient dit l'année passée qu'ils terminaient le jeu avec une dernière update. 1.14. Ils appelaient ça Journey's End, tu sais. Ouais, c'était carrément le mot qui disait que c'est terminé, là. Labour of Love 1.4.4. Nouvelle mise à jour. Ding! C'est pas terminé, mon gars. Nouveau biome. Nouveau. Y a... C'est le bad trip, là. C'est le bad trip, là. Il y a un nouveau mode de jeu, là. T'as Hardcore, t'as Master. Ouais, Master, je l'avais déjà, ça. Mais là, ils l'ont comme modifié, là. C'est vraiment Master pour de vrai, là. Parce que là, ils ont comme. Il y a comme pas grand différent entre Master et Hardcore, me semble, là. Ouais, c'est la difficulté qui était juste Là, plus. là, ils ont retravaillé les difficultés, là. Puis, tu sais, c'est vraiment 4 mondes de difficulté. Puis, il y a ils ont créé une seed Goliath, ça s'appelle. T'écris ça dans le seed, puis ça, c'est une seed qui est faite exclusivement pour jouer en Master. Mais il y a une série de Don't Starve aussi. Ouais, ça, je l'ai vu aussi. Mais elle joue pas en Master, je pense, là. C'est une seed de Noir de Main. Ouais, parce que, je fais une parenthèse. Don't Starve puis Terraria, ils ont fait une coop ensemble. Puis tu peux battre l'œil de Cthulhu dans Don't Starve, puis tu peux jouer dans un monde Don't Starve dans Terraria. Ouais. Puis là, ils ont rajouté aussi bien plein d'autres objets. Ils ont rajouté bien plein d'autres. Je l'avais ici. Mais elle est sortie ou elle va sortir? Elle est sortie du septembre 28. PC, console, mobile. Fait que la mise à jour qu'il y a eu, c'était sa Switch, c'était ça. Aïe aïe. Puis après ça, ils ont rajouté aussi. Série Terraria sur ma chaîne. Ça part. Ils ont sorti plein d'affaires aussi. Ils disent que le bestiary est maintenant complétable. Parce qu'avant, il y avait un bug qui ne pouvait pas compléter le bestiary.
Sinon, ben, hey, il y a quand même un bon changelog, là. Il y a des... Ils ont rajouté beaucoup de petits, des petits textes, tu sais, sur le titre là, du jeu, là, le petit texte blanc, là, qui Ouais. dit des affaires, là. Ils ont rajouté des paquets d'autres. Ils ont enlevé un bug qu'il y avait quand il y avait une corde qui passait à travers une, Un une run. plateforme, là. Ok. Tu sais, là, le fait que tu peux comme être Ouais. à travers, là. Ben là, quand tu descendais sur une corde, là, pis qu'il y avait ça, là, tu pognais tout le temps dedans, là, ben là, ils ont réparé ça. Fait que tu peux mettre des cordes, puis des planchers à travers, puis ça se Ah, buggera c'est pas. pire, ça. C'est ça. Fait que, ouais, il y en a tellement, là, c'est des centaines d'ajouts, là. Pis c'est tellement des ajouts en plus que c'est plein de petites affaires qui se font, qui consistent à améliorer le jeu. T'sais, l'un, c'est genre, l'eau de l'océan est un petit peu plus transparent, puis c'est plus facile de voir dedans. T'sais, c'est tous des petits ajouts, mais ça a l'air de rien vu de même, mais c'est hâte de voir qu'ils consistent à améliorer le jeu pareil. Pis tu sais, on s'en rappelle l'année passée quand on avait vu qu'on disait que c'était de la dingue d'ajout, on était comme non. Terraria. On était comme en mode ah! My heart Ben is là, broken. Bang, il en sort un autre, pis là, ils disent pas que c'est la dernière, là. Au, C'est t'sais, quel? au direct, là, c'est comme un peu, ils ont repogné un regain, man, pis ils repognent. Il y a aussi des nouveaux objets, comme il y a des nouveaux trinkets. Comme là, il y en avait un, c'était tu sais, le cell phone. Ouais. Là, tu peux le fusionner avec deux autres objets pour faire un shell phone. Dès que le cell phone était dur à avoir, bien dessus, là. Fait que, ouais, puis après ça, des fixes en multiplayer, il y en a au-dessus d'une trentaine de tous des fixes quand tu joues en multiplayer. Parce que, tu sais, il y avait quand même des petits bugs en multiplayer, c'est quand même pas pire. Aïe aïe. Bon, ben, c'est ma chaîne. Les bosses. D'accord. Après ça, le cerveau de Cthulhu. Le monstre dans le Crimson. dans le Crimson, il y a 250 points de vie de plus qu'avant. Puis on a plus son icône sur la map quand il entre dans sa phase 2. Oh. Fait qu'il devient comme un peu silent là. Ils ont rajouté 5% de plus sur son knockback. Le Deerclops, il y a plus d'ennemis slop. Ça, le Deerclops, ça vient aussi de Dawnstar. Ouais. Le World of Flesh aussi, des petits changements. Plantera, sa distance avant qu'elle dispawn a été augmentée. Parce qu'avant, Plantera, quand tu en allais loin de elle, elle dispawnait. Là, c'est rendu... Ils ont dit qu'ils l'ont down dramatically. Fait que probablement que Plantera, tu sais, qui est quand même un boss qui se déplaçait rapidement dans le jeu. Oui. Quand tu perdais de vue Plantera, t'as perdu de vue pour de vrai. C'est terminé. Golem, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de vie augmentée. On parle de sa tête de 9000 à 1500. De son corps à 16 000 à 25 000. Puis de ses points à 7 000 chacun à 10 000. Mais ça, c'est en version master ou c'est de base? C'est de base. Ok, le jeu est vraiment plus dur dans le fond, là. Ils ont rajouté... ouais. C'est des... Ils appellent ça des balance change. Parce Parce que t'as bien qu'ils se disaient que rendu à ce point-là du jeu, c'était trop facile de casser le boss. Parce que c'est vrai que le golem, là, on roulait dessus, là. Mais tu le fais amener nos problèmes Tu 4-5 le fois roulais de suite, dessus. puis... C'était... Tu sais, pis il demande pas autant de préparation qu'un Wall of Flesh ou un Plantera. ou qu'un Plantera, tu sais. Doug Fishron aussi, il y a eu des petites augmentations, le cultiste. Toutes les boss ont eu des... Même les événements, le Pumpkin Moon, le Frost Moon ont eu des changements. Fait que ouais. Le monde qui ont envie de jouer à Terraria, pis qui se disent j'aurais le goût, laissez le temps d'y retourner. Les gars, Terraria, petit aparté. Arrêtez de nous faire des collectables. Les bannières, le bestiary. Moi, là! Comme ça, remplir les affaires au complet, là. Ça fait du stock en tabarnak. C'est le fun. Les bannières, là. Là, dans notre game, là, ce qu'on va faire. Toutes les bannières. Non. Non. Oui, on va y ramasser, mais on les passera pas de la même place, fucké, là. On va juste les mettre à une place loin dans la maison, genre. Comme décoration. Pareil pour quand t'as une table, une chaise, tout ce qui est plaçable, là, on le place, ok?
Parce que je sais pas si t'as déjà vu ma première game d'Interraria, quelque chose de ma vie, là. Tu commences, tu fais une maison, ok, carré normal, là. Puis quand tu construis ta maison, là, quand tu l'augmentes, là, tu fais rien qu'une pièce, c'est genre... C'est comme un arbre, là, avec des pièces carrées qui sont jamais la même grosseur. Moi, c'était une tour. Puis à la fin, là, ça fait comme un gros crise de rond, man, avec plein de carrés, là. Puis tu mets des affaires à mort là-dedans, puis j'ai jamais vu... Sérieux, là, je vois gros de construction stéréo pis tout, là. Puis je me dis, ah, c'est quand même beau. Mais ça ne va pas, ma maison. Parce qu'il y avait tellement de stock, là. Genre, tu checkais, là, pis à chaque fois, il y a quoi de nouveau, là. Tu fais pas trop d'autres choses, là. Moi, ce qu'ils aiment fait, c'est des petits villages. En Ouais, plus que là, ils ont c'est fait des piliers que tu peux te téléporter dans le biome. Fait que tu fais un village. Parce que là, à ça, à Terraria, c'est compliqué parce qu'il y a des PNJ qui ont des biomes préférés. Puis des PNJ avec qui s'entendent bien puis qui s'entendent pas bien. Ouais. Il faut que tu penses à ça pour les trucs qu'ils font. Là. Fait que tu peux faire encore un mosh pit de tout le monde ensemble. Mais le jeu te conseille un peu plus de. Le marchand d'armes, il aime ça dans le désert. Fait foutu. Comme recommandé fortement de le mettre là. Sinon, il est pas heureux puis ça fait des buffs. Ouais. Mais ça, c'est quand même de quoi qu'il faut que tu fasses quand tu fais une game. Ta game à tout bien craqué, là. Là, nous autres, on rush le Moonlord, fait que on construira pas de gratte-ciel, là. On va essayer de faire ça assez rapidement possible, là, parce que sinon, ça va durer 200 épisodes. Si de Hawks Unicis, on en avait un épisode, c'est juste moi qui construis le village, là. Pas trop. Ça, tu l'enlèves. Là. Okay. Si on veut être capable de finir Terraria dans un temps quand même respectable, le pirate, il va être dans le foin. L'invasion pirate est rough en esti. Je pense, là. Un-tu moins pire que l'autre, là, les gens extraterrestres, là? Non, le martien est plus dur. C'est genre gobelin, pirate, martien. En termes de trucs. Mais parce que le problème, c'est qu'entre gobelin pis pirate, t'as l'hard mode. T'as comme un gros gap de difficulté qui vient de pogner, là. Parce que l'invasion de gobelin, tu peux l'avoir au pré-hard mode avant de battre genre le serpent. Le dévoreur de monde. Fait que là, c'est possible, l'armée gobelin, elle l'upgrade en hard mode, mais c'est pas si pire. Mais l'armée de gobelin, là, l'armée pirate, là. Le bateau qui non, c'est vraiment rough. Moi, le bateau, il ira. Flashback de guerre. Si tu le bateau, il y en a un guerrier direct. Le capitaine pirate. Ça finit jamais, en plus, ça. C'est tellement long, là. Moi, c'est ça que j'aime pas des événements. C'est correct, là, qu'il y ait une attaque des pirates, là. Mais elle dure 20 minutes in real life. Non, mais t'as une barre d'avancement. Life! Une barre d'avancement, fait que plus tu t'en remplis vite, plus ça. Ouais, mais c'est pas rempli plus vite que tuer du mort, bestie. Oui, je sais bien. C'est 20 vraies minutes, des fois, là. Surtout ta première que tu pognes, là, elle est longue. C'est incroyable, là. Ça te donne pas envie de jouer après ça, là. Ça te donne pas envie, là. Tu te dis, ouais, on va aller faire autre chose. Ça y est, ton jeu, c'est pas trop long. 20 minutes de wave, là. Parce que là, ils ont rajouté un événement de. C'est juste de ça, des waves, là. Eternia, 2 portails en bas, faut que tu protèges le cristaux, tout. Terraria, c'est un très bon jeu. Très, très, très beaucoup de contenu. J'aime plus Terraria que Minecraft, personnellement. Oui. Je trouve que Minecraft, c'est sûr que son gameplay est plus versatile, tu sais, vu que t'es en 3D pis tout. Mais en termes de contenu, là, pis genre, tu sais, en choses que t'as à faire. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Parce que Minecraft, tu vas aller miner toutes tes armures, tu vas tuer tous les mobs, pis tu vas passer tous les biomes, ça va te prendre une semaine au gros top, là, t'sais. Pis Terraria, là, tuer tous les mobs, voir tous les biomes, tous les boss, man. Pis ça, c'est sans parler des estis de quêtes, là. Tu vas Mais passer personnellement, j'ai jamais passé. Peut-être une fois ou deux, mais Terraria, j'ai passé facilement 100 heures sur chaque game. Et plus, là, j'ai pas peur de le dire. Mais Minecraft, c'est rare en temps que tu passes le 30 heures sur la même game. C'est rare. Tu te mets des bâtons dans les roues dans Minecraft, justement, pour c'est moins Ça, vite. tu te fais genre. Pondre dans un biome par rapport. Tu creuses un chunk. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on creuse un chunk, t'sais. Mais ouais. Fait que tant qu'à choisir, je pense que j'ai plus à Terraria toute ma vie que Minecraft. Mais Minecraft, ça, j'aime quand même beaucoup. Même s'il n'y a pas d'end, qu'il y a de l'allure. Qui son nom. Le gars, il est insupportable avec le. L'end aussi. Moi, à Minecon, là, je vais les appeler. Pis là, Len, quand elle s'arrive.
Fait que là, les jeux qui sortent. T'avais-tu noté des jeux qui sortent? Non. Sur Nintendo Switch, là on a commencé le mois d'octobre, donc on peut parler des jeux qui sortent en mois d'octobre. No Man's Sky qui sort sur la Switch le 7 octobre. Pis ça mon homme là, je vais peut-être m'y mettre à No Man's Sky, ok? Parce que j'ai checké des vidéos pour longtemps pis des gameplays pis tout pis ça a l'air vraiment hot. Genre, dans le fond, t'es comme t'es un astronaute, là, pis ton but à toi, c'est de te rendre au milieu de l'univers, au centre de l'univers. Tu sais, se rendre là, c'est dur, là, tu sais, ça prend tout le temps les meilleurs... Fait que là, faut que t'aies dans les planètes avant, ramasser des matériaux pis tout, pour construire tout à fait, pis là, tu peux revenir genre comme une planète, parce que c'est comme un peu un marché milieu, un marché principal, pis tu peux faire des échanges du marché pis tout, pis... J'étais là, wow! Je pensais pas que c'était ça, moi, No Man's Sky. Je pensais que c'était, tu sais, plus poussé que ça, pis tout, là. Mais dans le fond, man, là, c'est comme un peu. C'était un jeu sandbox. Il a été retravaillé aussi, No Man's Sky. Au début, quand il est sorti, c'était genre, bon, tu pars. Ben, c'est comme. Mais tout, t'as genre mais dans le fond, 160 heures de vraie vie à juste rouler. Fait que le monde a non, pas c'est pas 160 heures de vraie vie à rouler, c'est qu'il y a 160 ans de jeu. De libre. Non, mais il y avait ouais, des. Entre deux planètes, t'avais genre, mettons, 2 heures d'attente. Non. Mais c'est pas No Man's Sky qu'au début, quand il est sorti, ça faisait polémique parce que. Il y avait 2 heures d'attente si tu veux y aller. T'es pas obligé d'y aller. Ouais. Mais. T'es cave si tu y vas. T'as le même stock sur elle que t'as 2 heures qu'elle qui est là, tu sais. C'est Oui, juste mais- pour montrer un peu que mec tu t'es rendu à aller crissement vite, pis tu vas y aller en 10 minutes ou en 2 minutes, ou tu sais. Pis aussi là, ce jeu-là, là, il était comme tous les jeux qui ont sorti dans le tordeur dans ce temps-là, le monde il pleure parce qu'il est pas fini, pis parce que le jeu vient de sortir, tu sais. Pis il a été accéléré dans son processus, puis là le monde chiale. Puis dans le fond, c'est un excellent jeu, là. On a pas le temps de les faire vos jeux, éditeurs. T'sais. Mais c'est pas autant le fait de prendre le temps de les faire que les joueurs d'arrêter de mettre la pression. Ouais, il y a aussi une grosse part de nous autres qui met de la pression. Mais. Il y a gros de joueurs Mais t'sais, maintenant c'est qui parce- veulent boycotter GTA 6 à cause qu'ils sortent pas. C'est à double tranchant. T'sais, oui, il y a beaucoup de monde qui met de la pression. Mais là, fait que là, vous dépêchez de le sortir plus vite. Puis vu qu'il est sorti plus vite, il est un peu rushé. Ouais. Fait que là, le monde il chiale parce qu'il est trop vite. Gars, les joueurs, ils m'attendent. C'est. Oui, c'est ça là, que qu'on je va fais, quitter GTA 6. Seulement que les autres qui vont été. Le ratio, c'est pas seulement que les autres qui vont dire, moi je boycotte GTA 6, ils vont voir le jeu sortir, ils vont trouver, ah, mais GTA 6. Ouais, mais c'est à cause que quand t'es un éditeur, tu peux pas te fier là-dessus. Moi, je pense que, genre, mais surtout GTA, je pense qu'il y a une plus grosse commune de monde qui vont l'acheter que le monde qui le jetteront pas. Hein. S'il sort encore aussi du cul, il pourrait se boycotter comme Cyberpunk, là. Mais Cyberpunk, oui, mais là, il a. C'est sûr qu'il a craché au début, mais ça a quand même repris, là. Tu sais, GTA 6, on s'entendrait pas qu'il fasse Cyberpunk. Cyberpunk, il y a genre, il était tout le monde là. Prenez le temps de faire pour ouvrir, là, il a comme mis les bases. Mais tu sais. Cyberpunk, on va revenir tantôt, j'ai un truc à dire dessus. Cyberpunk, les devs se sont excusés justement. Puis ils ont repayé des copies de jeux à du monde qui a Ils l'ont acheté des remboursé, One. pis tout, ouais. Mais il était opti pour l'ordi. C'est sur console que Cyberpunk il buguait. Beaucoup. Mais sur l'ordi, C'est il un roulait gros top. jeu, là. Mais sur l'ordi, il était parfait, il y avait Mais pas c'est un bug. ça te prenait un bon ordi aussi. Là. Ouais. Oui, le mien, il en a pas Cyberpunk, oublie ça. Tiens, pas Grounded non plus. Oublie ça. C'est pas une affaire. Mais il roule Grounded, mais pas trop longtemps. C'est ça. Il roule, mais. Faut que tu joues là. Tu speedrun le jeu. Ben, il roule, tu vas jouer, tu vas avoir du fun, il va marcher. Mais, tu sais, quand tu utilises ton char, tu roules la scène tout le long pendant 2 heures, tu sais que ton char il est fait pour ça, oui, mais tu l'as magané, tu sais. Ouais. Fait que quand tu joues à des gros jeux, c'est des ordi qui sont pas faits pour ça. Oui, ça marche, mais t'arrêtes de le maganer peu à peu. Tu manges de la RAM, puis la porte thermique à sec, puis un ordi quand il est chaud trop longtemps, c'est pas bon non plus, parce que tu sais, du métal, là, ça courbe, là. Ouais. La Ça chaleur, travaille, là. puis il veut pas. Puis là, C'est pas 4 pouces de pète ton métal, là. C'est une non. petite lamelle, genre c'est une feuille de papier en des métal. petites crises à faire, c'est pas long avec ça courbe une petite affaire, là, puis ça scrape tout après ça, des fois. T'as rien besoin de la RAM, elle courbe une petite affaire, tac, d'accord, c'est fini. Là, il y en a qui disent, non, je te jure, va voir, je te jure, man. Que les ondateurs, tu peux faire plier ton métal quand ça chauffe trop. C'est malin, là. T'es comme tabarnak, ok. Puis lui, je l'ai fait chauffer en esti, là. Ah non, lui, le mort est chaud, là. Binangé, mon gars, là. Tu le dis, pis je le vois shaker, là. Binangé, hein.
Il y a les touches qui portent. Même pour ceux qui se connaissent, là, j'ai joué à BeamNG sur un 8 GB de RAM. j'ai même pas envie d'aller plus loin. J'ai même pas envie d'aller plus loin. 8 GB de RAM. Imaginez-vous. Le pire, c'est que j'avais du fun. Le jeu était fluide. T'sais. Mon ordinateur, là, il se suicidait pour faire runner mon jeu. J'étais là, je suis capable de jouer. Non. C'est pas à cause que t'es capable de jouer que tu peux jouer, tu sais. Ton char, il peut pogner 140, il roule pas 140 avec, tu vas péter la strap, là, tu sais. Il a dit je peux, pas je veux. Je veux, c'est ça, ouais. C'est ça qui est ça pour No Man's Sky. 7 octobre. C'est un jeu qui était déjà disponible sur PC, Xbox, PlayStation et tout, mais là il sort sur la Switch. Puis il est compatible crossplay avec Xbox. Fait que c'est quand même pas pire. J'espère qu'il est sur le Game Pass. Je sais pas s'il est sur le Game Pass. Probablement. Tous les jeux sont sur le Game Pass. Il y en a une bonne partie. Mario Lapin. Ils ont fait un nouveau Mario Lapin. Ouais. Sparks of Hope. C'est ça? Je pense que oui. Je pense que oui. 20 octobre, il sort. C'est le 3e opus, je pense, hein? Non, 2e. 2e? T'es sûr, le 2e? Ouais. Il me semblait qu'il en avait fait un autre déjà, en tout cas. Il y a le Mario Lapin Crétin 1. Peach, là, pis tout, là. Puis là, il en refait un 2e. Je pensais pas que ça avait autant pogné qu'il en fasse un 2. Moi non plus. Moi, sérieux, le Lapin Crétin, j'ai jamais été foufou de ça. Là. Je l'ai le jeu. Je l'ai acheté parce qu'il était en rabais. J'étais un pigeon, quand c'est un jeu est en rabais, souvent je craque. Puis j'ai joué genre 10 heures, puis... c'est ça. Tu déjà joué le Lapin Crétin un peu avant? C'est pas... Je pensais que ça allait être plus mieux. J'étais un peu déçu du... C'était un tour partout avec des fusils. Je me suis dit, ouais, ça a du potentiel. Univers Mario pis tout. Mais la façon que c'est joué, puis le... Je savais que les lapins crétins, c'est beaucoup du n'importe quoi. Je pensais pas que ça allait être autant du n'importe quoi. Oui, parce que pour ceux qui ont joué au jeu Lapin Crétin, il y a eu plusieurs jeux de ça. Il y en a eu sur GameCube et sur la Wii, il me semble. Moi, j'ai joué un peu sur la Wii parce que j'avais comme un hack là, avec plein de jeux de Wii. Là. Puis, Ouais. puis ils les avaient. Puis je les avais essayés, puis il y en avait un, c'était Time Machine. Il rentre dans une laveuse, puis là, Puis c'était tellement con, là. Le jeu était innocent. Tu sais, il y a comme des cutscenes des fois, là. Puis les lapins, ils faisaient des affaires, ils étaient innocents, là. Et tu sais, je comprends que pour l'époque de ceux qui ont grandi avec ça, c'est quel, là. Parce que, tu sais, quand elle allait chez Vince, là, sa petite soeur a joué à ça, là. Elle trippait bien dur, le pégatin, là. Tu sais, moi, c'était juste pas de notre temps. C'est Mario pis tout, là. Mais... Puis Lapin Crétin, il y avait une émission à la TV que je passais aussi, puis... Ouais, Moi, je commençais à avoir des passes longues pour écouter ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas accroché à l'univers Lapin Crétin, fait que déjà ça partait mal pour le jeu. Puis je dis Mario, tire du fusil, ça a du potentiel. Pas tant. Non, moi, il m'avait pas intéressé pendant tout. Surtout quand j'avais vu ça du tour partout, genre, j'étais comme... Mais le jeu il est beau, on peut le donner. Puis quand il y a un DLC Donkey Kong, genre, quand j'ai acheté le jeu, il venait avec, parce que j'avais acheté la version de luxe, genre... Parce que là, c'était genre 120, t'as 20, j'avais acheté. Puis, faut vraiment des pièces de puzzle qui sont identiques à celles de Banjo, j'étais genre... Ah! Puis, Voilà, c'est... parlant de pièces de banjo, là, j'étais en train de faire un Let's Play Pikmin 251, là, Ouais. le hack, là. Puis lui, genre, il rajoute plein d'objets par rapport, là, tu sais, une canne de Red Bull, un Pepsi, tu sais. Puis à un moment donné, là, dans le fond d'un des niveaux, là, c'était un casse-tête de banjo. La pièce, là, Ouais. jaune, là, j'étais là, oh! Clin d'œil qui bon. Hey, en parlant de Banjo, j'ai tourné l'épisode 1 et 2 de Let's Play Banjo. Ça boit-tu? Top notch. Ah ouais? Teaser, dans pas long, ça va avoir un épisode 1 de Banjo qui va sortir. Faut que je le monte. Tu vas-tu tout tourner, tout monter pour tout ça sortir direct? Ou Non, tu je vais sûrement... là, j'ai tourné les deux premiers. Je vais sûrement sortir l'épisode 1. Ne quittez-vous pas, ça sera pas une Don't Starve. Ne quittez-vous pas. Je l'ai dit au début aussi, je dis quittez-vous pas, c'est pas une Don't Starve qui s'en vient, c'est un Banjo complet. Mais Banjo, c'est mon jeu de cœur. C'est comme moi dans mon vidéo de Pikmin 3 que j'ai pas lancé dans l'enregistrement, là. Ah, moi, J'étais là au début, bon, let's play Pikmin 3. Genre, moi qui arrive avec le Pikmin 2, là, le chier, là, tu sais, je disais moi, ça. Banjo, je le fais genre une fois par année depuis 10 ans, ok? Facile. Fait que moi, C'est comme le Pikmin. le premier niveau, je le fais en genre 10 minutes. Environ, 10-15 minutes. Le feu, je recommande l'épisode 1 3 fois.
Fait que là, mon 10 minutes, là, j'étais là, hey, speedrun. Tu vois, l'épisode 1, c'est un speedrun, là. Ça prend des raccourcis, ça prend des cotes. Le gars, il joue pas au jeu. 20 minutes, là, l'épisode. Il y a le niveau tuto, puis le niveau 1 qui est fait, là. C'est pas un let's play, Banjo, c'est speedrun. Mais je vous l'ai dit au début, là. Si vous voulez un esprit de découverte de bon, je vais où, je fais quoi, c'est pas ici, là. Je vous le dis, là. Banjo, je le connais par cœur, là. Je fais une run, un chemin précis pour finir comme je veux. Non, non, je te dis. Puis Banjo, j'ai déjà essayé de le speedrun un bout. Parce que speedrun, faut que tu manipules les bugs, hein. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Faut que tu apprennes le bug, que tu apprennes à le manipuler pour que tu le fasses tout le temps, tu sais. Comme moi, je checkais des speedruns de Pikmin, le gars il fait des glitches tout là. Tente pas, moi, de part de 3 heures à apprendre ce glitch là, fait le speedrun. Mais Banjo, il y a pas tant de. Speedrun de Banjo, Il n'y a pas du wallbang. Il y en a, mais il n'y en a pas de temps. Parce que c'est surtout un trajet. Tu peux faire un trajet dans le monde que t'as des pièces de cassette faciles à avoir. T'es comme les Jinjo. Ils sont faciles à avoir. Il va y avoir puis- une place qui skip carrément un niveau complet là. Oui, parce que vu que ça te prend, mettons, un nombre de pièces. Mettons 50 pièces pour ouvrir la première porte, fait que tu vas juste ramasser 50 notes. Parce que t'as pas besoin d'avoir toutes les pièces de puzzle pour arriver à la fin du jeu. Fait que tu peux faire ton 5 pièces dans le niveau 1, tu peux en faire 3 dans le niveau 6, tu peux en faire. Fait que c'est plus dispatché là. Fait que il speedrun quand même assez bien. Je l'avais fait en genre 4 heures. C'est quoi le record du monde? Record du monde, c'est genre 1 heure et quelques. Il me semble. C'est quand même long pareil. Pour un speedrun, c'est long. Je peux aller voir, là. Surtout pour un jeu Son 4 de cette envergure-là. Parce que bien souvent, ces vieux jeux-là, c'est eux qui sont bourrés de bugs puis qui se font utiliser pour aller plus vite. Oui. Je fais une parenthèse. Je viens de voir, il y a une bande-annonce de Minecraft qui a sorti il y a 1 heure. Live, vote for the sniffer. Fait qu'il y a une bébête qui vient d'être annoncée pour. C'est quoi? Le sniffer, je sais pas c'est quoi. Que la fin, le monde vient de voter pour ça, là? Non, mais il y a un Minecraft Lag qui est sorti il y a 1 heure. Pour présenter une bébête qui va sortir. On en parlait avant le début du podcast. Ok. Puis pendant qu'on parlait de Minecraft, il y a un truc qui est sorti. Le sniffer. Ça ressemble à une tortue, genre. Peut-être, je sais pas. Eh ben, on va en savoir plus, mais que ça sorte. On en parlera, on en reparlera. Ça peut devenir gros en tabarnak. On en C'est genre- reparlera, mais que ça sorte. C'est Torterra. Parce que ça va sortir dans pas long, justement. C'est pour le 15. C'est pour C'est pour le 15 15 octobre. octobre, fait que- Speedrun Banjo. Et les pourcents, 59 minutes 41. Puis en 100%, c'est 2 heures. Quand même. Fait que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place que tu peux sauver gros de temps, ça veut dire. Puis Tui, je sais pas si Tui c'est le 2. Ah, je l'ai dit au début de mon let's play. Hein. On fait toute la licence Banjo. Tui, puis Kazooie. Si vous parlez de Notting Ball, je vous banne. Instant. Tu sais, il y a des il y a des commentaires que tu peux pas mettre là. Je pense que je vais ban Notting Ball dans les commentaires. Faudrait que ou tu le que- fasses, le Turnbull, ce serait drôle. Puis Tui, le speedrun dans 100%, c'est 4 heures. Le 2, c'est 2 fois plus de temps. En any %? Ah, 100%, puis 1%, c'est 30 minutes. Ok, mais moins long que le premier. Mais le 100%, c'est 4 heures. Kazooie, c'est 2 heures. Mais 100% c'est pas la même affaire, là. 100%, c'est. Ben souvent, le monde qui speedrun, ils veulent finir le jeu, là. Et les 100%, pourcents d'habitude, c'est vraiment une catégorie à part. là. Tu sais, speedrun, c'est 1%, habituellement. Le terme d'un speedrun, c'est de terminer le jeu le plus rapidement possible. Fait que, techniquement, un jeu, ça se termine quand l'histoire principale a été battue. Ou finie. Fait que c'est pour ça que la majorité des speedruns se terminent quand le boss est défait, tu sais. Tu sais, le boss, il meurt, whoop, il arrête le temps. Ouais. Fait que, ouais. Je sais pas c'est quoi le boss dans Banjo, là. C'est Gruntilda, la C'est sorcière. vrai, ça sorcière de la fin. Tout arrêterait ton speedrun quand elle mourrait, genre. T'arrêtes le speedrun quand elle tombe de la tour parce que quand t'es à tombe, c'est la cinématique. La cinématique d'habitude, t'es compte pas dans le. Ouais, t'es compte pas. Fait que c'est quand elle tombe. Popé, en Mais tout cas, Notting j'ai hâte Ball, de là. voir ça, petit let's play sur Banjo. Banjo. Après ça, pour continuer sur Nintendo Switch, Persona 5, un nouveau jeu de Persona 5, Riot.
qui sort. Ils ont pas dit de date, ils ont juste dit octobre. Fait que, tous les fans de Persona 5, octobre. Biomutant, le 25 octobre. Biomutant, ça qui est un jeu qui était sur PC à la base, puis Xbox. Et PlayStation, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. C'est une aventure que j'ai extrêmement envie de faire. C'est un jeu solo. Où c'est une histoire en fait. Puis il va être disponible sur la Switch. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va revenir sur la Switch là. Ça c'est quand même un jeu qui a l'air relativement pisant quand même. Mais ça a tellement l'air beau comme jeu là. Parce que tu sais, ces jeux là, ce qui fait que c'est des jeux incroyables là, c'est que toute la trame sonore est réveillée de A à Z. C'est pas juste on prend un son pour le mettre en arrière, non. La musique, les sons, les effets sonores, le level design, tu sais. T'étais comme un peu une souris dans le jeu, là. T'étais petit, là. Ouais. Pis, tu te bats contre une corneille à l'année, là. Pis, c'est comme un peu des chefs-d'œuvre. J'appelle ça des chefs-d'œuvre. Des jeux que tu joues solo, là, de même, là, c'est des chefs-d'œuvre. Fait que j'ai hâte de voir. Bon, sûrement être un jeu que je vais faire un let's play un jour. Biomutant. Tu préfères un let's play sur Dead Space? Ouf, m'intéresse pas tant. C'est plate comme jeu. Bayonnaise! Il y a de la merge que Pikmin qui sort dans pas long. Ouais, je sais. Je crois que c'est le dos l'autre fois. Oui? Ah oui? Bayonetta, man. Bayonetta, j'ai jamais joué, pis c'est même pas une licence qui m'attire bien. Ils ont fait un 3e opus de la sorcière. C'est un jeu qui est quand même assez populaire sur Nintendo. Oui. Il y a une très bonne commu. Fait que c'est le 3e qu'ils ont fait. Ça sort le 28 octobre sur Nintendo Switch. C'est pas mal ça qui conclut les jeux qui sortent. Les gros jeux. Parce que tu sais, oui, il y en a d'autres. Là, j'ai fait le tour des gros noms. On n'a pas entendu parler de Metroid Prime. Metroid Prime. Dread? Dread. Ben Non, oui. Metroid Chris. Lui qui avait annoncé, il était en FPS là. Metroid C'est pas Dread? Non. Oui, c'est lui, c'est le dernier. Prime 4, oui, c'est Prime 4. Metroid Prime, j'avais raison. C'est Prime 4, lui qui avait annoncé. Nintendo a fait. Non, finalement, on recommence le jeu du début. Mais j'ai pas vraiment entendu parler de ce jeu-là. En 2017, il avait annoncé un jeu Metroid Prime. Ça a dû changer de nom, pis c'est rendu Dread. Non, parce que Prime, c'est FPS. C'est une vue FPS. Puis il l'avait annoncé en E3 2017. Ouais, là, Ah, ça mais- fait 6 ans, là. Puis ils ont dit on recommence le développement du début. Ils ont cancellé ça. Ou peut-être bien que c'est Prime qui est sorti il y a 2 ans aussi, là. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, là. Un Prime, non? Ben oui. Ben oui. Me semble bien. Parce que... Je me souviens de ce que tu dis, ben, qu'il y avait un... Puis là, ça a fait une grosse polémique de fou. Man. Parce qu'en 2019, il avait dit on recommence à zéro. J'ai un article en ce moment, là, je vais lire un peu. Notre record en fond de Metroid a été publié. Sortie de Metroid Dread. C'était un 2D. Espérons ça. Non, Metroid Prime, il est pas sorti, puis le monde attend encore des nouvelles. Fait que. Mais d'après moi, le monde qui attend des nouvelles de ce jeu-là, ils ont dû perdre espoir le 8 octobre 2021. Parce qu'ils ont sorti carrément un nouveau jeu après avoir lancé le Prime. Fait qu'ils ont dit dire fuck off le Prime à quelque part. Dans une mise à jour financière de mai 2022, le jeu figurait sur le calendrier de lancement de Nintendo, mais sa date de sortie est encore marquée comme un TBA, sans même un an attribué, donc il est probable que nous attendrons encore un peu. Le jeu, il a pas l'air d'être à board, mais il a pas l'air d'être en prio non plus. Fait que on salue ceux qui aiment la licence Metroid Prime, qu'on vient de lui tourner le couteau dans la plaie. En lui parlant du... Mais de toute façon, avec le dernier succès que le dernier Prime a eu, là, Ah, c'est une valeur sûre. Hein. ils vont quasiment se dire... Peut-être bien ils l'ont repoussé justement pour pas avoir... Ça vaudrait la peine de le sortir. Hein. Mais le recommencer, c'est pas pour rien. Ils étaient pas satisfaits du résultat, puis ils ont dit on recommence à zéro.
Déçu. Le dernier Prime, c'est sorti sur la GameCube. Genre. C'est loin. Le dernier Prime est sorti sur la GameCube. Puis ça a révolutionné le FPS. Parce que jamais qu'on avait des mouvements comme ça dans un jeu FPS. T'avais même le reflet de Samus dans le visière. C'est fou. Mais pour l'époque, c'était fou. Moi, je l'ai Prime, genre joué à Prime, là, pas longtemps, sur GameCube. Tabarnak! C'est comme le monde qui tripait sur GoldenEye, là. Je sais pas comment il faisait. Le monde qui tripait sur Prime, moi, je sais pas comment il faisait. Mais, faut que tu t'en mettes dans l'époque aussi, là. C'est ça que je dis. Pour l'époque, c'était insane. Pour l'époque, c'était insane. T'sais, j'ai pas fait de peine, mais Mario 64, là. C'est comme pour Pikmin, C'est- là. Une 4, là. La gestion des Pikmin, là, 20 ans, là, c'est correct, là. T'avances avec ton joystick, puis tu vises avec le même joystick que t'avances, puis tu sais. Mais là, on va être en 2023. On a 2 joysticks sur notre manette Nintendo. T'entends pas de... de catcher qu'il y a des joysticks, là. Parce que, tu sais, c'est quand même un peu cancer, un peu, quand tu... la façon que tu te promènes dans Pikmin. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont l'amener dans le 4. Est-ce qu'ils vont laisser ça OG? Comme le FPS. 1, comme le 2, comme le 3. La vie FPS. Mais tu ris, mais il disait qu'il allait avoir une vue plus au ras du sol. Puis que là, Miyamoto il avait dit que ça allait donner une meilleure perspective de ce que les Pikmin vivent. Fait que, Ils tu vont sais, peut-être faire une partie d'après du moi, jeu, ça va être. Non, mais ça va être. Moi, là, comme que j'ai vu de monde qui était dans les. Qui passait à la haie, là. Tu sais, la caméra va être normale, tu sais, comme tout qui décide. Et quand tu vas rentrer dans une scène de fête, la caméra va comme se ligne pour donner l'impression que le boss est vraiment plus gros pis tout. Puis là, t'es comme, tu te sens comme un Pikmin, tu sais. Parce que on voyait des images là, quand tu te battais contre un bullborb, là, mais là il était à vue. Tu sais, d'habitude dans Pikmin, là, t'es tout le temps en haut. C'est peut-être pour les boss T'es qui vont quasiment faire ça. aérien, tu sais. Mais là, t'étais quasiment là. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, ça va être cancer pour ramasser les Pikmin autour de toi. Tu sais, ce qui fait que c'est bon d'être aérien dans Pikmin, c'est que là, quand tout est éparpillé partout, tu vois tout, tu sais. Mais ils vont peut-être compenser en faisant un radar dans ton écran, tu vois où sont tes Pikmin, ou tu vas une caméra libre. Ouais. Quand tu tombes en phase combat de boss, admettons, là, tu vas avoir une caméra libre. Plus basse, plus troisième personne, puis vraiment, tu vas pouvoir la déplacer comme tu veux. Que tu sois vraiment Holly Moore à 100%. J'ai hâte de voir. Ouais. Fait que. Il y avait un gros sujet que je voulais que je le parlais. Je me regardais dans un coin, là. Pis ça, c'est Stadia. C'est quoi Stadia? Ça me dit Google quoi? Stadia? Oui. Bon. Google Stadia, ça, c'est un service de cloud gaming, ok? Que c'est, dans le fond, c'est comme un peu Google qui se lançait dans la course du jeu vidéo géant. Puis on n'a jamais entendu parler de ça. Puis, ouais, c'est quand même un peu under, parce que, tu sais, Google, ils ont pas fait ce qu'ils avaient à faire pour faire en sorte que ça devienne de quoi de populaire, ok? Ils ont pas mis ça comme une priorité, là. On dirait qu'ils l'ont pris comme que c'était acquis. C'est ça, on Ouais. dit que ça allait être, tu sais. On est Google, On est les seuls qui fait ça, fait qu'on on prend le marché. on est correct. On en a parlé dans le dernier podcast, la cloud gaming, ça va devenir quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur dans le jeu vidéo dans le futur. Puis là, Stadia, ils ont vu ça, parce qu'on a dit on se lance, tu sais, on y va. Stadia, c'était, t'achetais carrément une manette, ok, une manette Stadia. Puis le service, dans le fond, là, je ne sais pas comment ça marchait, je pense que c'est comme un abonnement, j'imagine, comme, tu sais, live, chose. Puis tu pouvais jouer aux jeux Google, tu sais, que Stadia proposait. Puis tu sais, t'avais juste besoin d'un écran, tu sais, tu pouvais jouer sur ton cell, tu pouvais jouer sur une fenêtre d'ordi, tu pouvais jouer sur une fenêtre Google, tu pouvais jouer sur n'importe quoi, tu sais, c'est vraiment du cloud, tu sais. Mais là, on vient au problème du cloud. La latence. Quand tu joues un jeu en cloud, puis que tu payes sur A, dans le jeu, ça va payer sur A dans 1 seconde. Vu que c'est un jeu en cloud, tu sais. Tu sais, quand tu joues à Minecraft dans ton salon, tu payes sur A, ça va tout de suite, là. Mais quand tu joues en cloud, c'est comme un peu, t'envoies ton A au cloud, puis là après ça au jeu. Fait que c'est. Quand tu joues à un jeu hors ligne, c'est encore lisse, la latence. Là. Toi tu joues à un Crossing, là. On s'en fout, tu payes ça, ça après. Là. Peut-être un petit peu cancer pogné des araignées loups, mais des tarentines, c'est pas grave, ok. Mais ça reste jouable. Ouais. Mais pour des gros jeux,
où ce que c'est impossible d'avoir une latence. Là. Tu peux pas jouer les jeux nerveux, c'est impossible. Tu peux pas avoir une latence. Même quelqu'un qui joue un jeu solo, mais qui veut performer dans son jeu solo, il peut pas avoir une latence. On a tous déjà joué un jeu avec une latence, c'est extrêmement chiant. On a tous déjà joué une game de Smash, où c'est qu'il faut que tu prédis tes mouvements parce que ça rentre pas tout de suite. Ben c'est ça qui a tué Stadia, dans le fond. Parce que Stadia, ça aurait été incroyable si t'aurais pu jouer au jeu de même pis ça bug pas, tu sais. Mais ça buguait. Mais pas assez pour que personne joue, là, parce que là, il y en a un qui a 6000 heures sur Red Dead 2, sur Stadia. Puis là, Google a annoncé qu'il fermait le service le 18 janvier 2023. Après avoir promis que ça allait jamais fermer. Mais là, ils se sont rendus compte que c'était juste trop cher à faire virer, cette affaire-là, j'imagine, puis ça marchait pas. Puis là, le 18 janvier prochain, c'est terminé. Google Stadia ferme ses portes. Puis là, on parle de des millions de manettes Stadia qui sont bridées pour marcher que avec Stadia. Okay? Fait que tu peux pas la connecter sur ton ordinateur, sur ton Xbox, Fait que là, il y a gros de monde qui font un call à Google en disant de faire une mise à jour sur le puce, des débrider pour faire qu'ils marchent toutes. Plus ils sont en train de regarder à ça, genre. Ils ont pas. Hey, tu pensais? Tout le monde se bat contre la panne de matériaux, on a dit à trouver des matériaux, l'environnement. Tu vas acheter des millions de manettes aux poubelles parce qu'on peut pas rien faire avec. Parce qu'ils sont pas utilisables, parce que la puce elle a été bridée pour qu'elle marche bien sur le système Stadia, tu sais. C'est comme si ma manette 300, manette One, elle serait bridée sur ma X. Je pourrais pas m'en servir sur mon. Elle serait con. Mais, mauvais exemple, c'est Microsoft, mais même moi, mais tu prends une manette de Switch, tu veux juste ton ordi. PlayStation, tu peux jouer aussi. Mais ça sont comme tirés dans le pied, Stadia, en faisant ça. C'est quoi, il y avait peu que le monde y arrête des. Pas une manette Stadia, puis qui joue sur Stadia avec une manette de X, tu sais. Parce que tu sais, quand tu sors une compagnie de cloud gaming, ton argent, tu vas en faire avec des jeux. Pis ta manette, t'as pas de console à vendre, tu sais. Fait que là, faut que tu vendes ta manette à 60$, tu sais. Faut que tu vendes tes jeux. C'est ton seul revenu. Fait que là, ton abonnement. Je comprends qu'ils se sont dit, faut qu'on fasse ça. Faut qu'on brille notre manette parce que c'est notre seule façon de faire de l'argent avec une manette puis l'abonnement, tu sais. Puis l'autre affaire aussi qui a tué Google, c'est que Google Stadia, ils se sont dit, l'exclusivité des jeux, là. Pourquoi moi j'irais jouer à Stadia? Tu sais, à la place d'aller jouer à Nintendo ou jouer à Microsoft, tu sais. Faut que j'aie une raison d'aller jouer à Stadia. Ça me prend des jeux qui. Il y avait juste 6 exclusivités. Puis il y en a 2 là-dedans que c'est des bons jeux. Puis quand je dis bons jeux, c'est Pac-Man Tunnel Battle. Tu te rends compte à quel point que les joueurs, il y avait. Tu sais, ça fait 3 ans que ça existe, là. En première année, tu te dis, bon, ok, ça va venir, les joueurs ont faim. Mais après 3 ans, là, tu perds espoir, il n'y aura pas d'exclusivité. Puis Google, là, ils font pas de Stadia direct comme Nintendo ils font, ou Microsoft ils font, ou ils font pas de. Ils parlent pas à leurs joueurs. Tu sais, ils s'en colissaient. C'était comme, bon, on sort Stadia, occupez-vous-en. La communauté du gamer, là, c'est que ce qu'on écoute, là. Faut que tu les écoutes. Crissement, là. Oui, parce que ça arrange beaucoup les gamers. Parce que, tu sais, c'est eux autres qui vont tester, jouer, puis acheter ton produit. Fait qu'il faut que tu les écoutes. Puis y a rien de pire qu'un joueur qui a l'impression de se faire foutre de sa gueule. Quand tu joues à un jeu, puis t'as l'impression de se faire foutre de ta gueule, là, c'est la pire. Moi, en tout cas, c'est ma pire insulte. Quand tu me vends un DLC 28$, là. Tu te fous de ma gueule, ok? Fait c'est ça que ça a tué Stadia, fait que là, puis là, le gars que je parlais qui avait 6000 heures sur Red Dead, il était en train de... Il était en train de praise Google pour tout ce qu'il voulait faire, en tout cas. Il dit qu'il capote, ça... J'ai hâte de voir ce qui va arriver ce gars-là. Je sais pas si Google va comme il tanner un petit truc, là. Pas trop quoi ce qu'il va faire, mais en même temps... Moi, je sais pas ce que j'y ferais, tu sais, c'était juste passer 6 000 heures sur la Stadia pis ça forme. GG, mon gars. Des blagues pour toi. C'est ce serait bien si j'avoue que. Tu pensais que j'ai passé 6 000 heures et puis tu j'aurais une game de 6 000 heures et puis là, je vois un article 18 janvier, ça supprime. Hey, décapoté, le gars. Tu t'as joué à Archville une journée pis ça t'a fait chier quand tu l'as supprimé. Tu sais, c'est pas. En plus, c'est même pas toi qui a supprimé. Je comprends le gars qui est en train de praise Google. Il a envoyé une affaire à Google, justement, pis la communauté gamer est en train de l'aider, genre. Parce que, tu sais, 2000 heures, c'est de quoi? 4000, 6000, là. Pensez-y, 6000, là. J'ai pogné 200 heures sur ta bijou une fois, pis je trouvais que je jouais gros, là.
200 heures puis 6000, là. Ça n'a pas de sens. Puis aussi les jeux. Tu sais, y a le monde qui a acheté les jeux sur Stadia, là. Et ils ne pourront plus jouer à ces jeux-là. Fait que là, Ubisoft, ils sont en train de checker à ça. Pour essayer de sauver ces jeux-là. Pour les joueurs, tu sais, qu'ils ont achetés. Dans le débat qu'on avait avant qu'on donne les enfants qui meurent, c'est l'argument que je te disais de Ouais. t'as pas les jeux. Fait que T'as pas le jeu, fait que si, oui. comme là, c'est-à-dire, on a l'exemple de si ça ferme, tu viens de perdre ton. Ça ferme. Tous les jeux que tu as achetés, ils vont te. T'as payé pour 300$ de Ouais. jeu, ben tu viens de perdre 300$. Mais c'est ça que là, Ubisoft sont en train de faire. Soit ils vont essayer de trouver une manière de garder les jeux, ou ils vont trouver une manière de rembourser pour intégralement, parce que ça serait impossible. Une partie. Mais une partie. Ça, c'est quand même le fun de recevoir un 50$. Quand t'as dépensé 150 de jeu, t'en reçois 50, tu te dis, bah, il parle du 100$, mais au moins, tu vois que Ubisoft, ils pourraient juste te dire, ça lisse. Là, au moins, ils carrent les joueurs, tu sais. Ubisoft, c'est juste un partenaire de Stadia, là, c'est pas Stadia qui font ça, là. Ouais. C'est juste, c'est eux qui essaient de sauver la gueule. Mais c'est parce que Ubisoft le sait très bien que c'est ses jeux pis c'est son nom aussi Ouais, qui c'est va ça, jouer. ça pourrait les brimer eux autres aussi. Fait que, ouais. Fait que Google, la prochaine fois que vous vous lancez dans le jeu vidéo, Pensez-y. pensez-y comme il faut, écoutez. Jeu vidéo, c'est pas un marketplace, là, comme... Non. C'est un gros univers, là. Puis surtout quand t'as des grosses compagnies comme Sony, Microsoft, Nintendo qui sont incimentées dans cet univers-là. Là. Tu peux pas arriver en disant, bon, moi je suis Google, tu sais. Peut-être qu'ils se disaient ça aussi, on est Google, tu sais. On fait des téléphones. On a cette aura-là de on est Google, tu sais. Fait que le monde qui sont pro Google, ils vont aller acheter dans Stadia pis tout. Sans coller, c'est pas besoin de mettre ça séquelle. Il y a Raflui qui continue à mettre des Ouais. updates. T'es juste un Stadia direct, ici, pour nous parler ce qui s'en vient sur. Sincèrement, Le faire un live. service. Lâchez-nous un article. Ouais, au pire. Une fois par 2 mois. Ok. C'est pas comme si qu'il avait pas le budget pis pas le temps, l'autre là, Chris. Ouais. Donc, là, ça donne un peu les exemples aux prochaines compagnies qui vont vouloir se lancer dans le cloud gaming. Parce que là, le jour où ils vont trouver la façon qu'il n'y ait pas de latence, watch out, là. Watch out, là, le cloud gaming, là. La prochaine compagnie qui se lance dans le cloud gaming, là, que là, qui sont le plus gros là-dedans en ce moment, c'est Microsoft. Ils ont quand même un bon service de cloud gaming, c'est quand même bon. Mais encore là, c'est pas ça qui bat. C'est pas ça qui domine le jeu vidéo en ce moment, le cloud gaming, tu sais. Mais le jour que ça va arriver, parce que ça va arriver, pour une question de biens matériels pis tout, là, le premier qui va arriver, ça va devenir la plus grosse compagnie de jeux vidéo. Ça va être dangereux, man. S'il y a les pas de latence puis il y a les exclus. Exclu, pas de latence, pis l'assurance que si un jour t'as pas ton compte, tous tes jeux sont retéléchargés sur une affaire, tu sais, pis que tu peux pas tes jeux, mettons. Ou que c'est un système de remboursement, mettons. Si ces trois problèmes sont réglés, là, y a plus aucune peur pour les joueurs qui veulent aller tester ça, tu sais. Puis même pour un gars qui est déjà PC puis déjà console, là il va aller faire de quoi se son chumé avec ou en train, il va avoir ramener son portable puis sa manette, il va pouvoir jouer pareil. Tu sais, ça va comme un peu ouvrir des portes puis ça va faire évoluer le gaming sur le cloud. Mais là, Stadia était en avance sur son temps. Comme on dit, là, en avance sur le temps, là, Stadia c'était littéralement ça. Ouais. Parce qu'ils ont vu ce que ça allait être. Il n'y a pas eu Puis moyen pour le faire. ils ont tout de suite dit, on fait tout de suite, tu sais. C'est une bonne affaire d'être les premiers des fois. Mais des fois, c'est peut-être pas tout le temps une bonne idée. Comme là, on a eu la preuve que c'était le premier service exclusivement cloud. T'sais, parce que, tu sais, oui, Microsoft, il en propose du cloud, mais c'est pas exclusivement ça. C'est-à-dire, c'était exclusivement ça. T'avais rien d'autre que ça, là. C'était juste du cloud. T'avais pas de console quand t'as acheté une. C'est-à-dire, c'était une manette puis le labo, tu sais. Fait que tu voyais que. Ils se sont mis à fond là-dedans. Puis j'ai hâte de voir la prochaine compagnie qui va se lancer dans le cloud. Parce que tu sais, t'as Microsoft qui en font, mais est-ce que Sony ils veulent en faire? Nintendo, tu sais. Ben Nintendo là! Mais, tu Ils vois, sortent une mise à jour que t'as Nintendo 3DS. Ils ont fait une update dessus là, je parle. Tu sais, le monde a vu c'est quel là. Imagine! La dernière Nintendo qu'ils ont faite là, elle marche en cloud gaming. Si tu peux jouer à Smash Bros là-dessus tout. Ça serait pété, man. Benjo, c'est ton style hein, à l'école. moi, le cloud gaming, comme je le voyais dans le futur, ce serait, mettons, quand tu mettons comme une Stadia, tu lances la Stadia, mettons. Puis t'as 3
Gros, non, t'as le Microsoft, Nintendo. Puis là, mettons, tu vas aller sur Nintendo. Faut que tu payes 60 par mois. Puis là, t'es dans le cloud Nintendo. Puis là, tu peux acheter des jeux. T'as des jeux de rentrée. Ça serait pété, ça, hein? Fait que là, t'as comme un hub parce que t'es 3 gros noms. Comme ça, les développeurs garderaient les exclus. Parce que si tu veux jouer à Microsoft, ben faut que t'ailles dans le serveur Microsoft. Ouais. Ça va pire. Comme ça, le monde, il pourrait s'abonner, genre, pour 60 ou 120 ou 180 par année pour avoir les. Donc, moi, je m'abonne juste à Nintendo. Puis à Nintendo, je peux acheter des jeux, mettons. Ben, je peux. Ah, ça serait pas pire, ça. Tu veux, gars, hein? Prenez des notes. Plusieurs plateformes de. Comme ça, les autres, ils gardent les exclus. Vous êtes sur la même plateforme, mais si tu peux pas aller jouer sur, mettons, Sony, puis jouer à Zelda. Parce que c'est pas le serveur Sony qui va le faire rouler, c'est le serveur Nintendo qui va le faire rouler. Fait que. Prenez des notes. C'est un brevet. Gars, je dépose le brevet. Je dépose le brevet. Regardez dans la note, pis ça, si dans 10 ans, dans 20 ans, ça arrive. Asti, qui bon l'avait dit tabarnak dans son podcast. Il y a un brevet là. Podcast numéro 5. On va réécouter ça avec le cloud gaming. On va être là. On aura 20 millionnaire. Fait que c'est tout. On close ça là-dessus. Non. J'aimerais parler. Ok, c'est beau. Ça, c'est pour les petits fans. Ça, c'est pour ma commu. Dans le dernier podcast, on parlait d'adaptation de jeux mettons une série en jeu. Il y a eu l'animé de Cyberpunk. Okay? Il y a beaucoup de monde qui en parle. Le monde est hypé. Oui, la fin est très bonne. Mais un peu surcoté quand même. Oui, c'est très très bon. C'est vraiment fidèle au jeu. Il y a des références au jeu. Tu peux aller voir les places dans l'anime dans le jeu. Parce que c'est le même truc. Moi, il y a 10 épisodes de 20 minutes. Ce qui est pas long pour un anime. D'habitude, c'est genre 12-13. Puis c'est 10. Puis ils ont pris une twist que j'aime pas tant, ok? Là, je spoilerai pas parce que c'est une sortie et puis on en parle partout. Team Lucie. Honnêtement, c'est bon. La fin, t'as goût d'ouvrir les veines à la fin de cet anime-là, ça n'a pas de bon sens. Ça arrive? Ouais. Mais je pense que c'est pas l'anime de l'année, clairement pas. Puis, les autres éditeurs devraient prendre des notes pour comment adapter un jeu en anime. Parce que c'est vraiment fidèle au jeu. C'est qui l'a réalisé, ça anime-là? Je vais aller voir. Ça s'appelle Cyberpunk Edge Runner. Comme le jeu, en fait. Puis c'est une histoire à part du jeu. Ça se passe dans le même univers, mais c'est pas l'univers du jeu. Ça se passe dans Night City aussi, j'imagine. Ouais, mais c'est vraiment pareil. Mais c'est pas le Night City. Je sais que Night City comme un câble. C'est un peu. Moi, je peux pas faire deux choses en même temps. Ok. Mon cerveau est en surcharge. Ta question c'était. C'est qui avait réalisé ce. Oui, c'est pas une histoire dans le jeu. C'est une histoire à part. Ça, c'est vraiment cool parce que si là maintenant que tu fais une série sur Zelda qui s'en vient, il y a un film sur Mario qui s'en vient, c'est Zelda. Exploiter peut-être les travers. Parce que le MC, c'est toi. C'est dur d'adapter ça en jeu, en série. Mais là, vu que c'est une série à côté, je trouve que c'est vraiment bien pensé, puis que c'est vraiment. L'animation est bonne, puis un peu comme Arcane. Je sais pas si t'as vu la série, sûrement pas, mais la série Arcane c'était sur LOL, il me semble. Donc c'était une connerie, il me semble que c'est sur LOL. Si c'est pas sur LOL, excusez-moi. Un jeu de bizarre en tout cas, là. Ce coin-là. C'était vraiment. C'est CD Projekt qui a fait l'anime. C'est carrément inspiré lui-même du jeu de rôle, de ce jeu de table Cyberpunk 2020. C'est les projets, c'est carrément les devs du jeu. C'est pour ça que c'est aussi bien les devs du jeu ont fait un animé. Mais ils ont dû s'allier avec une. T'as peu, à moins que je lise pas comme faux là. Mais. Ils ont dû s'allier avec une. Non, le studio Trigger. C'est Trigger qui a fait ça? Ouais. Le studio Trigger. Puis ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait d'autres choses de spatiales? Ils ont fait Kill la Kill. Ils ont fait Inno Battle. Ils ont fait Little Witch Academia. Darling the Franxx. Ils ont fait B&A, Brand New Animal. Dans le fond, tout ce qui est série vraiment sur Netflix, c'est eux qui font. Okay. C'est animé sur Netflix. Mais Kill la Kill, c'est aussi basé sur un jeu. C'est un très bon anime. J'ai pas aimé la tournure que ça a pris vers la fin. Là. Parce que Cyberpunk, c'est genre du monde qui se met des implants. Ouais. Tout, là. Puis au début, j'aimais vraiment ça. Puis à partir de l'épisode genre 4 ou 5, ça a vraiment.
le gars est comme tombé à fond dans les implants, pis ça. J'ai moins aimé Ouais, un mais peu. c'est ça un peu le jeu. Hein. Parce que, Oui. tu sais, dans Cyberpunk, le monde, ils sont à la course à la. Genre, être pas mortel, comment on dit ça aussi? Immortel. Immortel. C'est la course à l'immortalité. C'est Oui, mais- toujours Puis- être. Tu sais, les. J'en ai écouté beaucoup des animes. Honnêtement, j'en ai vu en tabarnak. Là. Je n'ai jamais vu un anime aussi trash et gore de toute ma vie. Il y a genre 5 minutes de décoller, il y a du monde qui se font couper en deux. Il y a du monde qui. Tu sais, tu vois le gars coupé. Il est pas censuré là, c'est le gars coupé en deux, il est coupé en deux, puis tu vois le dedans, puis il y a du sang tout le temps. T'as-tu Partout. déjà écouté Happy Tree Friend? Non. Ça fait penser à ça. Puis il y a du monde, genre, puis il y a le sexe, la drogue, l'alcool à tout va. Il y a du sang partout. Genre, il y a du monde qui ont un pocket pussy électronique. Sur eux, il y a des lunettes de VR régulièrement dans la rue, puis il y a pas de problème. Puis, j'étais un peu surpris sur le coup. Là. Mais honnêtement, inspirez-vous pour des adaptations. On a vu des adaptations, genre. Mais God, les neuf sont pas ouf, là. ouais. J'ai pas d'idée qui vient en tête de même. J'en ai un, mais je. C'est justement pour ça que c'est mauvais, on n'a pas l'idée en tête. Kill. Asti, il y a God dedans. God. Il y a un jeu. God Eater. God Eater. C'est un très bon jeu. Un peu Monster Hunter, genre. Mais l'anime. Nul. Ok. Fait que. Mais Cyberpunk, je vous le conseille. Si vous aimez les trucs. En plus que c'est shonen. Il y a du fight, de l'action, un peu de romance au travers, sérieux. Une pépite. Puis la fin, t'as Puis trouver les veines. surtout aussi, des fois, ce que le monde n'aime pas des animés, c'est que ça dure longtemps. Là, ce que tu disais, Là, c'est que vraiment ça se cool. Puis il est très beau, là. L'animé, il est beau. C'est comme un peu CGI, mais pas une CGI que tu fais. Non, c'est vraiment. L'image est belle. L'animation est belle, puis c'est vraiment travaillé. Parce qu'on a vu des CGI de l'anime, genre Black Summoner que j'ai vu en ce moment, là. L'animé est en 2D, mais les fights épiques sont en 3D CGI. T'es genre. Stage qui bouge, ok. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire. Puis je me dis, puis le placer ici, dans le podcast gaming, c'est parfait, ça lie les deux. Fait que c'est fidèle au jeu. C'est dans l'univers, fait que c'est vraiment. Puis c'est le même studio qu'on travaille ensemble. L'animation est belle, il y a de l'action, un peu de romance. L'histoire est fondée. Le MC, il y a une vraie quête. Il est pas genre méchant pour être méchant. Puis il est pas gentil pour être gentil. Il y a une évolution du personnage, les personnages vont travailler. Je te dis, c'est vraiment. Le problème, c'est que c'est pas long. Le problème, je dirais que c'est vraiment. C'est assez, mais il aurait pu faire plus. C'est juste le milieu. 10, c'est pas beaucoup, mais je pense que s'il aurait tiré jusqu'à 13, ça aurait été trop. Fait que. Surtout si tu dis que. Ben, je sais pas, là, c'est personnellement pour toi. Là. Ouais, il y en a qui sont genre à la fin, c'est wow. Le dernier épisode, il est wow. La fin de l'anime est wow. Mais je trouve qu'au début, le gars, c'est un gars normal, puis il y a des implants. Il y a un peu d'implants, puis il est vraiment conscient du danger, puis il veut pas tomber là-dedans. Il se passe de quoi? Full l'implant, puis il a vu les impacts que ça avait, puis là, je le fais pareil, puis t'es genre, ouais, mais mec, tu disais depuis le début que tu veux pas faire ça, puis tu fais attention, puis tu sais de comment ça a viré, parce que le plus gros danger dans Cyberpunk, c'est la psychose. Cyberpsychose, genre. Puis là, il a vu du monde tomber en cyberpsychose, puis souvent, parce qu'il est dans le côté noir de la ville, criminel, fait qu'il en a vu beaucoup, puis il a tué du monde, puis il a vu du monde se fait tuer par du monde de même, puis il sait l'impact, puis il a vu du monde de sa gang devenir de même, puis il devient de même, t'es genre, ouais, mais... Tu le savais, pourquoi tu fais pareil? Puis tu le savais! Puis tout le monde dans ton entourage te dit, fais attention, fais pas ça. Le doc te le dit, tu vas trop loin, on peut t'en enlever que tu recommences à venir avec la limite. Mais je me dis, il va sûrement faire ça à la fin de l'année, il va s'en enlever un peu d'implants pour tomber dans la limite. Qu'il y a la gestion du Chrome. Non! Il s'en bat les couilles le gars là, non. Je m'en bats les couilles frère. Je suis spécial. Je suis spécial. Spoiler, t'es pas spécial. Mais je voulais être un T1000. Mais je vous conseille, fortement. Ça c'était pour ma petite commu. Lui il a des couilles par exemple. Parce qu'un implant c'est dans le dos, c'est comme vertébrale genre. À frette mon homme. Aïe oui. Il fait poser un implant à frette. T'es genre. Chris Pas doux. So, the end, The end. on se retrouve la semaine prochaine
pour un autre épisode de Fil 3 3 couleurs. couleurs.